Bienvenue, chers internautes, à cette émission spéciale avec le pasteur Raoul Wafo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette émission « Allô, le ciel est ouvert » avec un conférencier de renommée internationale. Le pasteur Raoul Wafo intervient dans le monde entier pour enseigner le corps de Christ sur la foi, sur le leadership et sur les affaires. Il est convaincu que le peuple de Dieu doit régner ici sur la terre et monter des affaires afin de prendre possession des territoires. Donc nous allons passer plus de 1h30 à 2h avec le pasteur Raoul Wafo. Chers internautes, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Si vous avez des requêtes de prière, l'homme de Dieu est là, il priera pour vous. Profitez-en. J'aimerais que sous vos acclamations, vous puissiez recevoir ici, sur ce plateau, le pasteur Raoul Wafo. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi, pasteur, de te recevoir ici à cette émission pour parler au sujet de la bénédiction et de la prospérité. Déjà, pasteur, la prospérité, c'est quoi en termes chrétiens, en termes bibliques? On dit de quelqu'un qu'il prospère quand il est favorisé par la fortune, quand la main de l'Éternel est sur lui et que ce qu'il entreprend réussit, en mots simples. Et voilà, donc, mais je dis qu'on est prospère quand on a assez pour soi et qu'on possède encore en plus pour pouvoir subvenir aux besoins des autres. Sinon, c'est ça la réelle prospérité. Quel est le lien aujourd'hui entre la prospérité et la bénédiction? Pour moi, la prospérité est la conséquence de la bénédiction. C'est-à-dire sans bénédiction, on n'expérimente pas la prospérité. Voilà, donc on prospère parce qu'on a été béni. Voilà, donc il y a une différence entre quelqu'un qui possède des richesses et quelqu'un qui a été rendu prospère. Parce qu'on peut être riche tout en étant pauvre. Voilà, donc nous parlons ici de prospérité, la conséquence de la manifestation de la bénédiction divine dans la vie de quelqu'un qui a une alliance avec son Dieu. C'est ça la bénédiction. On peut être riche. On peut être riche tout en étant très pauvre. Comment ça, pasteur? Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on a des richesses et que ces richesses nous éloignent de Dieu. On a des richesses, on ne peut pas l'adorer. On a des richesses, on ne peut pas avoir du respect pour son semblable. C'est la manifestation criarde de la pauvreté. Donc d'abord, parce que la pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. Voilà, donc le dealer de drogue qui a de l'argent n'est pas, à mes yeux, n'est pas prospère. La richesse, c'est l'abondance des biens. Mais on peut être riche sans être prospère. Parce que la prospérité, c'est la manifestation de la richesse, mais qui est la conséquence de la bénédiction divine. Et la bénédiction rapproche de Dieu, n'éloigne pas de Dieu. Et nous rapproche de nos semblables. Voilà, donc quand on est prospère, on sert au dessein de Dieu sur la terre. Clairement dit, est-ce que tout enfant de Dieu est appelé à prospérer? 3 Jean 1,2 dit, bien-aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc il y a, et c'est le souhait de Dieu, la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants, c'est qu'il prospère. Chaque enfant de Dieu, selon le plan de Dieu, devra prospérer. Et même, d'ailleurs, quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1, verset 26, 27, 28, il crée l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et puis ensuite, il crée l'homme et la femme. Dieu les bénit, l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Donc, Dieu bénit l'homme. Et Alain, je me dis que Dieu n'a pas dit bonjour à Adam et Ève quand il les a créés. La première des choses, il a dit, je vous bénis. Donc, c'était le désir de Dieu dans son cœur, c'est de voir l'homme et la femme abonder, de jouir de sa bénédiction. Donc, toute personne qui ne croit pas à la bénédiction divine est sous l'influence d'une pensée satanique. Amen. Bien-aimés, je veux vous dire qu'on a ici un public devant et derrière. J'aimerais que le public ici puisse faire du bruit pour signaler sa présence ici aux internautes. Et je veux juste dire aux internautes que si vous entendez le public dire « Amen », c'est ça, s'exclamer. Ne vous étonnez pas, parce que c'est l'ambiance du plateau, l'ambiance de l'émission « Allô, le ciel est ouvert ». Alors, chers membres du public, n'hésitez pas à dire « Amen », n'hésitez pas à approuver la parole de Dieu, n'hésitez pas à dire « c'est ça » lorsque la parole est proclamée. Je suis convaincu que lorsque vous allez terminer de regarder cette émission, des choses en rapport avec la pauvreté vont tomber dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes là et nous sommes convaincus que c'est un rendez-vous divin. Donc, public, n'hésitez pas, exclamez-vous pour encourager la parole de Dieu. Donc, pasteur Raoul, tu dis que la volonté de Dieu est que tous les enfants de Dieu puissent prospérer. Ok, très bien. Est-ce que la prospérité a un rapport avec
la richesse et les biens matériels. Bon, je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que la prospérité a un rapport avec la richesse? Oui, est-ce que la prospérité a un rapport avec la richesse? Bon, bien sûr que quand on est prospère, on devient automatiquement riche. Amen. Voilà, parce que quand on voit... Déjà, quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un environnement de richesse. Il l'a placé dans un jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'homme qui a été conçu à l'image, selon la ressemblance de Dieu, ne peut véritablement s'épanouir que dans un environnement qui est un environnement de richesse. En fait, Dieu a conçu l'homme pour que l'homme s'épanouisse dans un environnement de richesse où l'homme ne manque de rien. En fait, c'est la pensée de Dieu pour l'homme. Donc, la pauvreté est la conséquence de la désobéissance, de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Amen. Donc, s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de pauvreté. Donc, Jésus dit, il est venu, justement, il s'est fait pauvre afin que nous soyons devenus riches. Par sa mort à la croix, il a ôté le péché du monde. Vous voyez, il a ôté le péché. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le péché a été ôté et que les conséquences du péché restent. Voilà, donc, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, ce sont des malédictions qui découlent de la désobéissance d'Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Donc, si nous avons été rachetés de la malédiction de la loi, c'est normal que les conséquences de ces malédictions disparaissent. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte, pasteur, qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans nos églises sont pauvres? Je sais que la question est vaste, mais on a tout notre temps pour la développer au fur et à Premièrement, mesure. parce que la Bible dit que si les aveugles conduisent les aveugles, les deux tombent dans la fosse. Premièrement, parce que les leaders Amen. qui conduisent... Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux vont tomber dans la fosse. Les deux vont tomber dans la fosse. Donc, Amen. premièrement, c'est parce que les leaders ont refusé de confronter la question. Amen. Vous voyez, donc on fait un détour, on trouve des excuses, on accuse des personnes qui, justement, enseignent la vérité. Parce que le diable a réussi un coup, en fait. Il a réussi à maintenir certaines personnes qui sont sauvées dans l'ignorance. Et Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Donc c'est ça, en fait. Premièrement, c'est parce qu'il y a beaucoup de leaders qui ne sont pas éclairés sur la question. Qui continuent. On peut être loin, mais avec une mentalité de pauvre. Exactement. Donc l'ancien ne nous délivre pas de la mentalité de pauvreté. Donc ça, c'est la première ça, raison. c'est clair. On peut être loin et puis totalement pauvre. Amen. On peut craindre Dieu et peut mourir pauvre. Il y a plein d'exemples bibliques. Donc, il faut qu'on le comprenne. Ensuite, il y a le fait que, même quand on connaît la volonté de Dieu, il faut encore connaître les moyens par lesquels on parvient justement à la richesse. Il faut justement la connaissance. Deuxième raison, connaître les moyens par lesquels on parvient à la prospérité. La troisième, c'est qu'il y a des personnes qui connaissent les moyens mais qui ne mettent pas en pratique. La parole ne t'est pas utile quand tu ne peux pas la mettre en pratique. Donc il faut pratiquer la parole qu'on reçoit. Amen. Donc le drame, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu se limitent aux slogans, des déclarations stériles. Donc aussi longtemps que ma déclaration n'est pas suivie d'une action, ma déclaration devient stérile. Parce qu'il faut que je passe à l'action, que je fasse quelque chose. Et celui qui ne fait rien n'a jamais rien. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc c'est clair. Donc ce qu'on a est la conséquence de ce que nous faisons. Amen. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça. Amen. Donc, et c'est pour ça qu'il faut que le peuple de Dieu soit enseigné pour entrer en possession de ce que Dieu réserve pour l'Église. Voilà. Dans beaucoup de milieux aujourd'hui, on dit que Jésus était pauvre. Est-ce que tu es d'accord, pasteur, avec cette affirmation? Et ils vont dire, Jésus est né dans une étable, c'est un lieu modeste. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Ils vont alléguer le fait que Jésus a dit, le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Est-ce que aujourd'hui, bibliquement, on peut justifier et accepter le fait que Jésus... D'accord. Revenons sur le cas, la question, Jésus dit, il n'a pas où poser sa tête. En fait, il était en train de répondre au jeune homme qui voulait le suivre. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il ne parlait pas du manque de moyens financiers. Amen. Les renards se reproduisent dans les tanières. Amen. Les oiseaux se reproduisent dans les nids. Et Jésus dit, moi je n'ai pas de femme pour me reproduire. Amen. Donc le fait que tu viennes à moi, tu me donnes une opportunité justement de me reproduire en toi. Donc tu deviens justement pour moi, voyez, ce que la tanière est pour le renard. C'est ce qu'il était en train de dire. Amen. Amen. C'est ce qu'il est en. Donc tu me donnes l'opportunité de me reproduire en toi. Parce que comme le renard va dans la tanière et que l'oiseau va dans le nid, moi j'irai en toi. Parce qu'en me suivant, je ferai de toi justement un petit Christ. C'est ce qu'il voulait dire. Voilà, donc Jésus n'a jamais été pauvre. Jésus avait un intendant. Alors, quand il a posé la question, il dit, qu'est-ce que vous avez? Il y avait des personnes qui gardaient des biens. Et quand vous lisez la Bible dans Luc 8, 1, 2, 3, la Bible dit qu'il y avait la femme, l'intendant de Rhodes, et plusieurs femmes qui soutenaient Jésus de tous ses biens. Donc Jésus avait des moyens. Et 2 Corinthiens 8, verset 9 dit, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre afin que
nous soyons devenus riches. Amen. Voilà. Donc, même l'état dans lequel il a été, c'est un état de privation volontaire afin de restaurer justement l'homme, Adam, et le premier Adam qui est dans le jardin d'Éden, justement, a connu la chute. Donc, il faut que les gens le comprennent. Jésus n'a jamais été... Très bien, gloire à Dieu. Et est-ce que tu penses, pasteur, qu'un chrétien pauvre a la possibilité de correctement accomplir la destinée de Dieu dans sa vie? Bon, moi, je trouve que cette question a sa réponse parce que... Et certains vont prendre le passage de l'apôtre Paul dans Philippiens, je pense, le chapitre 4, quand il dit qu'il a su se contenter de tous les états dans lesquels il se trouvait. Il a été dans l'abondance, mais il a été aussi parfois dans le manque. Est-ce que, pasteur, tu es convaincu qu'aujourd'hui, un chrétien peut accomplir bien sa destinée étant pauvre? Non, il est important de comprendre que, bien que Dieu veut que nous soyons prospères, nous devons quand même développer la mentalité de ceux qui apprennent à s'adapter à toutes les circonstances. Amen. Je suis arrivé en mission tout en étant déjà béni par Dieu. Amen. Et j'ai dormi dans des conditions très déplorables. Ça, c'est le contexte, ça c'est même le contexte de ce verset biblique. Exactement, c'est le contexte. Amen. Donc, si je vais dans un endroit, dans un village, je dormirai sur une natte. Amen. Sans me plaindre, je ne vais pas demander qu'on déplace son 5 étoiles dans la brousse. Je vais pour l'évangile. Alors, je prends la condition de ceux vers lesquels je vais annoncer l'évangile. Parce que nous sommes des missionnaires. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il était Dieu. Il a pris la forme de l'homme. Juif avec les juifs, grec avec les grecs, afin de les gagner. Voyez, donc le fait de dormir sur la terre ne veut pas dire que, à même le sol, ne veut pas dire que je n'ai pas de moyens pour aller à l'hôtel. Mais j'accepte volontairement de me priver de mon état pour gagner les autres. C'est dans ce contexte que l'apôtre Paul parle. Amen. En d'autres termes, c'est dans ce contexte que l'apôtre Paul parle. Gloire à Dieu. Donc, mais est-ce qu'un chrétien peut concrètement accomplir... La Bible dit que la parole du pauvre est méprisée. Pour accomplir les bons... La parole du pauvre est méprisée. J'aime trop ça. Voilà, la parole du pauvre est méprisée. C'est clair que quand tu es pauvre et que tu parles, on n'accorde pas de crédit à tes paroles. Amen. 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 C'est clair. Pourquoi nous avons du respect pour la parole de Dieu? Pourquoi les hommes respectent la parole de Dieu? Premièrement, parce que les hommes savent que Dieu est capable de tout et que Dieu possède tout. Amen. Si aujourd'hui, Dieu perd ce qu'il a et ce qu'il est, moi-même, je ne serai plus avec lui. Je suis avec lui parce qu'il est puissant, parce qu'il garantit l'éternité, parce qu'il est le souverain, parce qu'il n'y a personne qui peut se comparer à lui. Donc il y a une crédibilité à ses propos. Donc si on vit de Dieu de ce qu'il est, sa parole n'a plus de force. Donc les gens doivent comprendre que si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu veut nous rendre puissants. D'abord, la Bible dit, dans Somme, j'ordonne que tu sois puissant. Donc Dieu veut qu'on soit puissant. Amen. Pas simplement en parole, mais même avec les avoirs, les positions que nous avons, Dieu veut qu'on soit puissant. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on a vu des personnes qui ont des richesses, mais qui mettre leur confiance dans la richesse. Je crois que c'est ça le problème de certaines personnes. Donc le fait d'avoir des richesses ne doit pas nous empêcher d'être des personnes humbles, des personnes... simples, des personnes accessibles. Comme j'aime dire, je dirige une église de plus d'un millier de personnes. Tous les membres de mon église ont mon numéro de téléphone. Tout le monde. Amen. Je salue tout le monde à la sortie du culte. Et un jour, au bord de la route, j'ai rencontré un jeune homme de la rue qui appréciait la voiture dans laquelle je roulais. Je l'ai fait entrer à l'intérieur, j'ai démarré, on a fait le tour de la ville, on a fait des photos ensemble, je lui ai dit, je suis venu dans ce pays, je dormais à même le sol. C'est Dieu qui l'a fait. Si tu crois en Dieu, c'est possible dans ta vie. Amen. Donc, nous devons comprendre que, au-delà de nos paroles, Dieu veut aussi prouver qu'il est Dieu par les choses qu'il fait au travers de nous. Pendant longtemps, on a dit « Ainsi dit l'Éternel ». Mais je crois que nous sommes dans une saison où on dira plus « Ainsi a fait l'Éternel ». On verra les actions de Dieu au travers des vies des hommes. Et on apportera le témoignage de la grandeur de Dieu au travers de ce qu'il aura fait dans la vie de ses enfants. Amen. Voilà. On a parlé du chrétien. Et concrètement, je sais que la question est liée. Penses-tu qu'un pasteur pauvre a la possibilité d'efficacement exercer son ministère et porter les fruits qu'il devrait porter? Bon. Revenons dans le contexte de la Bible. Hein. Quand Jésus est parti, il a dit à Pierre, celui qui a abandonné son père, sa mère, c'était ses frères pour moi et pour l'évangile, il recevra ces choses. Ok. Ensuite, au centuple, la vie éternelle. Donc, il a été clair là-dessus. Et nous voyons quand Jésus s'en va, le Saint-Esprit descend, les apôtres s'en vont, ils prêchent l'évangile, la puissance de Dieu se manifeste. À un certain moment, Pierre dit, nous ne pouvons plus continuer de servir aux tables, nous devons passer le temps dans la prière. Aux jeunes, choisissons des personnes qui vont être là pour accomplir ces tâches. Et la Bible dit que la puissance de Dieu se manifestait tellement
Et les gens apportaient leurs biens et déposaient aux pieds des apôtres. Les apôtres ne manquaient de rien parce qu'ils étaient au portique de Salomon. Et on mentionne le mot Salomon dans le repère justement de la gloire qui était dans la vie de Salomon. Donc ils étaient puissants, mais ils passaient le temps dans la présence de Dieu. Voyez? Et ils ne manquaient de rien. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Aucun indigent parmi eux. C'est ce que la Bible dit. Donc, un pasteur, je dis encore un pasteur qui est pauvre, premièrement, il va développer un complexe d'infériorité vis-à-vis de sa congrégation. Moi, j'ai vu, je voyageais longtemps, j'ai commencé simplement l'église en 2000. Donc, un pasteur pauvre risque de développer un complexe d'infériorité. 9 pasteurs sur 10 qui sont pauvres. Qui sont pauvres développent un complexe d'infériorité vis-à-vis des riches de leur église. Est-ce que vous avez entendu ça, chers internautes? 9 pasteurs sur 10 qui sont pauvres développent un complexe d'infériorité à l'égard de leurs brebis qui sont riches dans l'église. Combien de fois on a vu dans l'église des personnes qui sont arrivées, ils ont fait 2 semaines, ils ont été diacres, sans savoir où se trouve l'évangile des gens dans la Bible. Souvent, ils ne savent pas prier. Mais c'est simplement parce qu'ils ont une responsabilité dans la société, ils sont nommés diacres. Pourquoi? Parce que le pasteur donne cette responsabilité par complexe d'infériorité. Ça, c'est vrai. Pour les retenir dans l'église. C'est ça le vrai problème. Et souvent, même, ce sont eux qui dictent la conduite du pasteur. Quel message il faut prêcher? Pourquoi? Parce que le pasteur n'est pas riche, il est pauvre. C'est tout. Et aussi longtemps que l'église se rend compte, un membre de l'église se rend compte que le pasteur dépend de sa poche, le pasteur devient manipulable. C'est clair. Donc, aussi longtemps que les brebis d'une église se rendent compte que le pasteur dépend de leur poche, le pasteur est manipulable. Encadrez ça. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ok, donc, aujourd'hui, un pasteur aujourd'hui, l'homme de Dieu, il a la possibilité de prospérer. Bien sûr. Moi, je demande, depuis Genèse Apocalypse, vous montrez un seul homme que Dieu a béni et qui était pauvre. Un seul. De la Genèse à l'Apocalypse, montrez. Dieu a béni Adam, Adam était riche. Dieu a béni Abraham, Abraham était riche. Dieu a béni Isaac, Isaac était riche. Isaac a béni Jacob, Jacob était riche. Dieu a visité Salomon, Salomon était riche. Jésus a béni les apôtres, ils étaient tous riches. Il n'y a personne dans la Bible que Dieu a béni et qui est resté pauvre. Amen. C'est pas possible. Amen. Donc la bénédiction a la capacité d'amener à manifestation ce qu'elle contient. Donc quand Dieu nous bénit, il appelle. Non, va doucement, pasteur. La bénédiction a la capacité d'amener à manifestation ce qu'elle contient. Parce que bénédiction veut dire bénédicere, des bonnes paroles relâchées avec la capacité d'amener à manifestation ce qu'elle contient. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc la volonté de Dieu, c'est que ses serviteurs soient prospères. Dieu n'a aucun problème avec la richesse, aucun. Ce sont certaines personnes qui ont des problèmes avec la richesse. D'abord, je vais plus loin. Vous savez, il y a des choses. J'ai été dans les deux camps. Moi, j'ai connu la pauvreté. Certaines personnes ne le savent pas. J'ai connu la pauvreté. J'ai touché dans le ministère. Mon premier salaire, c'était l'équivalent de 50 €. Ensuite, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 1999, 98, 99, 2000, je touchais environ 40 €, c'est-à-dire 15 000 francs CFA. C'était mon salaire. Moins de 40 €, c'était mon salaire, 15 000 francs CFA. J'ai touché 15 000 francs CFA pendant près de 2 ans. Donc je sais ce que c'est être pauvre, ne pas avoir de l'argent. Je sais ce que c'est. Et je vais te dire une chose, Alain. J'ai constaté que quand Dieu a commencé à me bénir, j'ai mieux compris la parole de Dieu que quand j'étais pauvre. D'ailleurs, Dieu parle, je vous garantis, Non, vas-y, parle, pasteur, vas-y. Même en diplomatie. Non, mais comme ça, mais c'est plus facile de comprendre la parole de Dieu quand on est prospère. Non, en fait, je veux dire qu'il y a des choses, je veux dire que quand vous rencontrez, par exemple, un homme politique et qu'un homme politique parle en langage diplomatique, il faut être initié à la diplomatie pour comprendre ce que ça veut dire. Ah, c'est ça même. C'est ça même. Ouais. Et Dieu est un Dieu riche. Quand il parle, son langage est le langage de quelqu'un qui est riche. Donc il y a des choses que tu ne perçois pas pleinement dans la parole de Dieu. Quand toi-même tu n'es pas élevé, Amen. à cette étape. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, est-ce que tu peux dire comme cet homme qui a dit... Par exemple, si Dieu dit aime ton prochain comme toi-même, comment est-ce qu'un homme pauvre peut s'aimer? Vas-y, redis la question. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut juste augmenter le micro du pasteur? La Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Ok. Comment est-ce qu'un homme pauvre peut s'aimer? Un homme pauvre répugne son image.
déteste sa propre... Il faut lire La Voix du pauvre, une enquête qui a été menée par la Banque mondiale. Les pauvres parlent de ce que c'est que la pauvreté. L'enfant même du pauvre le rejette. La Bible dit que, dans Proverbe, la Bible dit que, c'est-à-dire que le pauvre est odieux même pour ses propres amis, pour ses propres frères. Même les frères du pauvre n'aiment pas s'identifier à lui. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Donc, pasteur, est-ce que tu peux dire, comme cet homme qui a dit, j'étais pauvre, maintenant je suis riche, honnêtement, je préfère être riche. En fait, je vais plus loin. Celui qui vit encore dans la pauvreté n'est pas encore libéré de toutes les malédictions qui s'étaient attachées à sa vie. Amen. Parce que la pauvreté est une malédiction. Amen. C'est une malédiction. De la même manière, c'est une malédiction. Est-ce que vous entendez? C'est comme quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade n'est pas encore dans la pleine bénédiction de Dieu. Amen. Donc la pauvreté est une malédiction. Et je vais plus loin, la pauvreté est une malédiction illégitime. Elle est illégitime. Elle n'a aucun fondement juridique. Selon les Écritures. Amen. Pour être attaché à la vie de quiconque. Et donc la première chose pour être libéré de la malédiction, de la pauvreté, c'est qu'il faut la détester. Il faut détester la pauvreté. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Amen. Amen. Elle n'est pas une bonne chose. Amen. Est-ce que vous savez qu'un homme pauvre a des difficultés, même au niveau de sa femme, de faire connaître ses sentiments? Ça, c'est vrai. Même au niveau de sa femme. Demandez à une femme, ça, c'est vrai. entre lui dire je t'aime 3 fois par jour et lui faire un seul présent 1 fois par mois, qu'est-ce qui est plus intéressant? Ah, je ne sais pas si vous suivez, chers internautes. Entre dire à une femme je t'aime 3 fois par jour et lui offrir un présent 1 fois par mois, qu'est-ce que la femme va aimer? Parce que le présent est la démonstration de l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Donc si Dieu était pauvre, il n'aurait pas pu prouver son amour. Amen. Le pauvre ne peut pas prouver qu'il aime. Amen. Tu peux aimer, mais dans la pauvreté, tu n'as pas de capacité de démontrer ton amour. Oh, dis tout. Si Dieu était pauvre, il n'aurait jamais racheté les hommes. Jamais. Jamais. Amen. C'est parce qu'il avait qu'il a donné. Donc celui qui est démuni n'a pas la capacité de prouver quels sont les sentiments qu'il a. Et ça, c'est terrible. Amen. C'est terrible. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Je sais de quoi je parle. Donc... Ok, pasteur, on va rentrer un peu dans les aspects de ton témoignage, comment Dieu t'a béni. Hein? Parce que le témoignage du pasteur est sur Internet et ils peuvent aller voir le témoignage du pasteur sur Internet. Pourquoi je vais poser des questions sur son témoignage? Tout juste pour vous encourager, chers internautes. Vous savez, depuis que je suis entré en contact avec le pasteur Raoul, je suis énormément boosté et édifié en ce qui concerne la bénédiction de Dieu et la prospérité divine. Parce que je me dis moi-même, si ça a été possible pour mon frère, c'est possible pour moi, assurément. Amen. Amen. Chers internautes, vous pouvez dire Amen. Pasteur, tu disais que tu avais 40 €, 50 € de salaire en tant que pasteur au début. Est-ce que tu te plaisais dans cette situation? Non, du tout. Du tout. Et Dieu m'avait fait une promesse. J'étais en Sierra Leone en 1996-97. Je priais et je demandais à Dieu, montre-moi le pays où tu veux que j'aille te servir. Et donc, c'est comme ça que Dieu m'a parlé de la Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai reçu une prophétie. Une semaine après ça, on était en train de prier, des hommes de Dieu ensemble. Et puis, un homme de Dieu a prophétisé. Clairement, il a dit, Dieu t'a envoyé dans un pays, il va te lever dans ce pays, il te rendra immensément riche et tout. Donc, et cette bénédiction ressemblait beaucoup à la bénédiction qui avait été dite sur la vie d'Abraham. Et donc, je suis reparti au Cameroun, et je suis reparti en Côte d'Ivoire. Mais quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, je suis arrivé par bus. Et ça a été pénible. J'ai passé... Du Cameroun en Côte d'Ivoire en bus. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en bus. En bus, il y a combien de pays qui séparent? Non, ça veut dire qu'en fait, j'ai quitté le Cameroun. Oui. Pour le Ghana en avion. Pour le Ghana en avion. Et je me suis arrêté au Ghana parce que je n'avais pas d'argent pour prendre l'avion jusqu'à Abidjan. Je suis resté au Ghana 1 mois et demi. Je suis un missionnaire. J'ai aidé justement à former les missionnaires. Et ensuite, j'ai traversé par bus pour arriver en Côte d'Ivoire. Et comme je n'avais pas d'argent pour aller à l'hôtel, j'ai dû passer mes premières nuits à la gare de bus. À la gare de bus. Dormant à même le sol. J'ai été recueilli là-bas par un pasteur qui a refusé de m'amener chez lui parce que justement, je n'avais pas d'avenir. Il m'a demandé, est-ce que tu as l'argent pour aller à l'hôtel? Je n'avais pas d'argent. Il m'a dit, ok. Je connais des réfugiés, on va t'envoyer là-bas. Et c'est comme ça que je suis parti chez des réfugiés. Exact, c'est une vraie histoire. Je suis resté là 3 mois. Quand il pleuvait la nuit, je ne pouvais pas dormir sur le lit. Et je me rappelle une nuit, j'étais en train de prier pour chercher la maison. Et j'avais trouvé une petite maison qui devait coûter à peu près 25 € par mois. Et j'ai dit au Seigneur, bon, est-ce que tu veux que je prenne cette maison? Parce que je voulais avoir la volonté parfaite de Dieu. Et ce jour, vers 2 h du matin, Dieu m'a dit, mon fils, qu'il te soit fait selon ta foi.
Et j'ai compris que Dieu était en train de me dire que la maison que j'allais choisir, le ciel allait honorer ma foi. Amen. Alors j'ai dit à Dieu, si c'est ma foi, je vais chercher une autre maison. J'ai demandé quel est le plus grand quartier de la ville d'Abidjan. Oh là là. Et c'est comme ça qu'on m'a dit les 2 plateaux. Et je suis allé trouver une maison aux 2 plateaux. Mais celle-là faisait 90 000 si on convertit, ça fait environ 140 €. Là, c'était le montant de cette maison. À l'époque, pour moi, pour quelqu'un qui touchait ce que je touchais, c'était inimaginable parce que j'étais enseignant dans une école publique. Et donc, miraculeusement, Dieu a pourvu. J'ai eu cette maison. Et c'est comme ça que, par la foi, justement, Dieu a commencé à me conduire sur le chemin. Petit à petit, par la foi. Je me rappelle qu'un jour, parce que c'est vrai que Dieu pourvoyait à mes besoins tous les jours. J'ai même manqué de rien, payer le loyer, avoir l'argent pour me déplacer. Mais je me rendais compte que je vivais exactement ce que le peuple d'Israël était en train de vivre dans le désert. La manne le matin, la caille le soir, manne, caille. Donc, c'était un miracle de subsistance et non un miracle d'abondance. Mais Jésus dit dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est même en abondance. Dans ce livre, voilà. Donc, on peut faire le choix de l'abondance. Je dis, Seigneur, je veux l'abondance. Je suis fatigué de tous les jours, tu choisis le repas à ma place. C'est-à-dire que je mange ce que tu me donnes. Laisse-moi choisir aussi mon repas. Que j'ai quand même la nourriture dans mon frigo. Et donc j'ai pris 7 jours de jeûne et de nuit et de jeûne. Je me suis enfermé dans une chambre. Je me racontais ce témoignage. J'ai dit à Dieu, je préfère mourir là que de continuer à vivre comme ça. En fait, ça devenait gênant. Et c'est là où justement Dieu m'a donné la clé qui a boosté toute chose. Après le 7e jour, il m'a parlé. Et quand je suis sorti de là, ma vie n'a plus jamais été la même. Voilà. Amen. Voilà, donc d'une rencontre personnelle avec Dieu. Voilà. Amen. Pasteur, quand on discute avec toi, on se rend compte que en réalité, ta marche a toujours été une marche de foi. Parce que même toutes les fois où Dieu, dans ton témoignage, quand j'écoute ton témoignage, toutes les fois où Dieu t'a fait passer d'un échelon de prospérité à un autre, c'était suite à un réma de Dieu. Est-ce que tu peux nous parler de ça, en fait, pour que les chrétiens puissent comprendre qu'il est question de foi, en fait. Ce n'est pas parce qu'ils auront de l'argent en banque qu'ils ne vivront plus par la foi. La Bible dit, Hébreux 11, verset 6, le juste vivra par la foi. Voilà. Ouais, c'est ce que la Bible dit. Et donc, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et pas tout. Que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc, si je m'approche de Dieu, il y a une récompense qui est rattachée au fait de m'approcher de Dieu. Donc, je trouve aberrant qu'on dise aux gens, non, adore simplement Dieu, c'est pas grave s'il fait rien pour toi. Il va penser à toi là-haut. Je dis, mais si Dieu t'oublie sur la terre, quelle est la garantie que tu as que quand tu arriveras au ciel, il va penser à toi? Non, je pense qu'il y en a qui ont raté. Ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Pasteur, répète juste cette partie-là. Si Dieu t'oublie sur la terre. Quelle est la garantie que tu as quand tu vas au ciel, il va penser à toi? Parce que, au moins, la preuve qu'il te connaît, c'était sur la terre, au moins, il pense à toi. Donc, sur la terre, s'il t'oublie. Ça mérite des acclamations et des amens ici. Continue, pasteur, continue. Donc, si tu oublies sur la terre, ça veut dire que quelque part au ciel, peut-être qu'il ne te connaît même pas. C'est ça le vrai problème. Pasteur, si tu envoies ton fils aux États-Unis faire des études, tu es un homme riche, est-ce que tu n'auras pas de l'argent à ton fils? Si, j'enverrai de l'argent. Pour prendre soin de lui, puisque tu es riche. Si tu n'envoies pas l'argent à ton fils, ça veut dire qu'il y a un problème dans vos rapports. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, ça c'est vrai, ça. Il y a quelque chose entre vous deux qui ne marche pas bien. Et c'est la raison pour laquelle ton fils, toi l'homme le plus riche de la France, peut être privé de biens à l'étranger. Et même pour ses propres amis, on dira c'est anormal que tu sois le fils de telle personne et qu'ici, tu dormes dans ce studio-là. En fait, c'est ce que telle devrait être la réaction des païens quand tu vois des chrétiens pauvres. Que ce n'est pas normal. Tu dis que Dieu, le créateur de l'univers, est ton père. Et c'est là où tu dors. Il y a quelque chose qui ne va pas entre vous deux. Ah, vraiment. En fait, c'est ce que c'est. Il y a un problème. Ah, vraiment. Et comme Dieu n'est jamais fautif, alors maintenant chacun doit rentrer en lui-même pour voir quel est le problème que lui, il a dans ses rapports avec Dieu, qui empêche que Dieu puisse justement le Dieu n'a jamais tort. Il n'a jamais tort. Dieu n'a jamais tort. Gloire à Dieu. Donc la foi est extrêmement importante pour recevoir les grâces de Dieu. C'est important. Galates 3, verset 11 dit le juste vivra par la foi. Et Hébreux 10, verset 38 dit mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on est enfant de Dieu,
homme comme femme, n'a pas de foi, l'âme de Dieu ne prend pas plaisir à cette personne. Et donc, si Dieu n'a pas plaisir à ton égard, ça veut dire que tu es privé des promesses que Dieu a pour toi. Donc, la foi, c'est indispensable pour vivre dans le standard, selon le standard que Dieu a préétabli pour nous. Il dit qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Sauf que personne de nous ne fait ses courses au ciel. Personne ne va acheter ses affaires au ciel. C'est sur la terre. Donc, aussi longtemps que ce que Dieu a pour nous au ciel, ça ne nous est pas utile. Vraiment, donc, il faut qu'ils transfèrent ça. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Ouais. Parce que s'ils ont compris, pasteur, ils vont dire quelque chose. La Bible dit qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais nous faisons nos courses sur la terre. Pas au ciel. Donc, il faut demander un transfert. Il faut demander un transfert. Là, vous avez compris. Il faut que les richesses quittent le ciel et viennent dans ton compte. Et comment faire, pasteur? C'est justement par la foi, il y a un processus. C'est comme quand on prie. Je vous disais que vous alliez être béni. Je vous disais. C'est comme quand on prie pour un miracle de guérison. Et que quelqu'un a un œil qui... Non, justement, qu'est-ce qu'on fait? On appelle. Il y a une pièce de rechange au ciel. Et Dieu remplace. Amen. C'est la même chose au niveau de nos finances. Parce que les gens croient facilement que bon, Dieu va guérir un aveugle. Dieu va faire marcher un paralytique. Mais c'est le même Dieu qui est capable de rendre prospère aussi. D'ailleurs, Jésus a dit, quand il a guéri la fille de Jairus, il dit quoi? Donnez lui-même vous-même à manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent même, dans certains cas, la résurrection d'un enfant dans la maison peut causer un problème. Parce que si tu es pauvre et que ton enfant meurt, au moins ça fait une bouche à moi. Donc, où allait se trouver là? Si le pauvre, s'il n'y avait pas à manger chez Jairus, il dit donnez-lui vous-même à manger. Donc s'il n'y avait pas à manger, ils allaient donner comment? Est-ce que vous comprenez que on lit l'évangile de travers? Il dit donnez lui-même à manger. Vous-même, donnez à manger à cette personne. Donc on a besoin de nourriture pour subsister dans le monde. Et la nourriture, on l'achète. On a besoin de ressources. Un jour, je suis allé dans un restaurant. Je parle beaucoup en langue quand je suis seul. Donc, je mangeais rapidement. Et mon chauffeur était de l'autre côté. Il discutait avec ses amis. J'étais seul, j'étais en train de réfléchir. Et je parlais en langue. Donc, quand j'ai terminé, je demandais d'envoyer toutes les factures. On a déposé. Et pendant que je parlais en langue, j'ai oublié, je suis parti. Donc, tout le monde est parti. Tout mon staff, on s'est levé. On est parti. Et la serveuse m'a poursuivi. Elle m'a dit, vous avez oublié de payer votre facture. Et donc, j'ai réagi, j'ai dit excusez-moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu, en parlant en langue, tu as quand même payé. Ça veut dire que le fait qu'on soit spirituel, on ne peut pas échapper aux lois naturelles. On a besoin de ressources sur la terre pour régler certaines questions de la terre. Amen. Qu'on ne peut pas régler simplement parce qu'on prie. On a besoin de ressources. Et l'Ecclésiaste dit, l'argent répond à tout. On a besoin d'argent. Je crois qu'ils n'ont pas compris. Vous avez compris? Il était dans un restaurant, il priait en langue. Hein? Et après, il est parti. Il a oublié de payer la facture. Et la serveuse est venue, chers internautes, l'arrêter. Pour lui dire, tu as oublié de payer la facture. Le Saint-Esprit lui a dit, tu vois, tu as prié en langue, mais ça ne t'empêche pas que tout à l'heure, tu dois payer la facture. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, bien-aimé? Pasteur, beaucoup de chrétiens pensent que c'est suffisant, en fait, de prier en langue. Ils pensent que passer des heures et des heures dans la prière c'est bien, hein? Mais beaucoup de chrétiens pensent que c'est suffisant pour que les choses puissent venir. Pasteur, parle-nous un peu de ça. Ah non, la prière ne nous prive pas des principes de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il parlait avec Adam et il dit, il place Adam, Genèse 2, versets 15, 16, 17, dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Donc la responsabilité d'Adam et Ève était de cultiver le jardin. Donc l'homme a été créé par Dieu pour accomplir les responsabilités sur la terre. Il n'y a que des feignants qui pensent qu'ils sont nés de nouveau simplement pour causer avec Dieu. Non. Non. C'est pas pour ça que non, on n'est pas... Non, honnêtement. Oui, parce que la rédemption nous ramène à nos responsabilités terrestres. Et la responsabilité d'Adam et Ève était de cultiver le jardin. C'est après avoir cultivé le jardin qu'ils venaient causer avec Dieu. Amen. Mais ils devaient accomplir leurs responsabilités. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On prend les gens à l'église lundi, on les prend mardi, on prend mercredi, on prend jeudi, on prend... Et là, on dit Dieu va te bénir et tout. Et on n'enseigne pas les mécanismes qu'il faut pour que chacun aille amener son jardin à fleurir, à prospérer, à se développer. Il faut travailler. Amen. Il faut travailler.
Le pasteur vient de donner une clé, le travail. D'ailleurs, c'est la première loi. Pour moi, la première loi de la prospérité. Effectivement. Parce que pendant longtemps, on a dit aux gens, ok, il faut payer ta dîme, il faut donner tes offrandes. Mais nos églises sont remplies des gens qui ont payé les dîmes, qui ont donné des offrandes, qui ont fait les jeûnes d'Esther, les jeûnes de Josaphat, les jeûnes de Jésus. Je connais des gens qui ont fait qui ont dépassé même Jésus en jeûne. Ils ont jeûné 80 jours. Voyez? D'accord? Mais ça n'a pas résolu le problème. Donc, au-delà, le jeûne c'est important. Moi je jeûne profondément, je jeûne souvent, je prie beaucoup. Amen. Mais bon, ça ne me prive pas de travailler, le travail est important. Amen. Donc quand on dit aux gens, donnez vos dîmes, payez les offrandes, Dieu va vous bénir, ce n'est pas totalement vrai. Qu'en est-il de celui qui n'a pas de ressources? Qu'en est-il de celui qui n'a pas la possibilité de prélever une dîme et de donner une offrande? Est-ce qu'il est condamné à mort? Non. Donc il faut enseigner la loi du travail. Donner la possibilité à tout le monde d'avoir un revenu. Et c'est ensuite que justement de ce revenu, la personne peut prélever une part pour apporter à Dieu. Et donc à cause justement de l'ignorance, on a dit aux gens, oh, si tu ne payes pas la dîme, le diable va te frapper, Dieu va te tuer. Non. Moi j'ai dit aux gens de l'église, Dieu ne te tue pas quand tu n'as pas payé la dîme. C'est pas vrai. Dieu ne te frappe pas, il ne te tue pas. On doit comprendre la dispensation de la loi et de la grâce. Je comprends, la dîme est un principe de Dieu. Celui qui ne met pas le principe en marche, il se fait un tort à lui-même. Il ouvre la porte au diable. Mais bon, Dieu n'est pas en train de faire la police pour dire, bon, il faut que tu donnes ma dîme et ta dîme, comme s'il avait besoin de ça pour faire ce qu'il fait. Non, non, non. Dieu peut dépasser toute l'église et faire entrer quelqu'un qui n'est jamais venu ici pour achever tout le travail qui doit se faire ici. Sans avoir besoin de personne dans cette salle. C'est pour ça qu'il est Dieu. Donc quand nous apportons notre dîme, ce que j'appelle d'ailleurs à l'église la portion d'alliance, c'est la preuve de notre amour. C'est la démonstration de notre loyauté, de notre passion pour le royaume. Nous donnons parce que nous l'aimons, pas parce que nous avons peur que le diable va nous frapper. Non, on doit arrêter de mentir à l'église. On ne donne pas par peur, on donne par foi, parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on l'aime. La dîme, je ne sais pas si mon micro continue à fonctionner. Ok. La dîme, il fonctionne. La dîme est un acte de foi. La dîme est un acte de foi et d'amour. Exactement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La dîme est un acte de foi et d'amour, pasteur. Oui, c'est la démonstration de notre loyauté. On est loyal. Dieu t'a béni, il t'a comblé. Et en retour, tu vois les intérêts de Dieu. Donc tu deviens un partenaire stratégique de l'avancement de son royaume. Amen. C'est stratégique. Oui. Donc à partir de ce moment, Dieu sait que chaque fois que les ressources du royaume transitent entre tes mains, il peut compter sur toi pour arroser la terre et toucher la terre avec son évangile. Amen. Voilà. Donc, 10%, ceux qui ont des problèmes avec 10% n'ont pas encore commencé à marcher avec Dieu en ce qui concerne la bénédiction financière. 10%, je ne me rappelle plus en quelle année j'étais à 10%. C'est trop. Mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est des années en arrière. Terme, on peut donner plus de 10% à Dieu. Normalement, on doit donner plus de 10% à Dieu. Pourquoi? Dans la nouvelle alliance, Dieu dit il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il n'en avait pas deux. Il a donné 100%. Nous revenons maintenant vers Dieu. Et il nous donne, nous avons des biens. Et nous disons, Dieu, ok, moi je te donne 10. On n'est pas juste. Parce qu'il doit y avoir une certaine forme d'équité. Parce que le contrat, l'alliance, c'est un contrat avec des engagements réciproques. Voilà, c'est comme une femme qui attend que son mari gagne son argent, le salaire, et puis s'occupe d'elle, et son argent, elle s'occupe de sa belle famille, ce qui n'est pas juste. On amène tout ensemble. Donc quand j'ai mes ressources ne m'appartiennent pas, je suis en intendant des ressources de Dieu. Amen. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc si Dieu me dit ce mois, donne 90%, je donne 90%. Par relation d'amour et de loyauté, de foi envers Dieu. Amen. Sachant que s'il me demande 90, le mois prochain, il va m'arroser. Et plus que ça. Voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, honnêtement. Amen. Et moi, je vais te dire une chose, Alain. Pour ceux qui vivent autour de moi, ils savent. Quand nous croyons en Dieu pour quelque chose, et je dis toujours, même quand je voyage, et que quelqu'un vient vers moi, on me dit, ah, Dieu te bénisse, voilà mon portable, tout ce qui passe entre mes mains ne m'appartient pas. Je suis une source de bénédiction. Donc, si on veut bénir quelqu'un à Abidjan, on va passer par moi. Si on veut toucher quelqu'un de ma famille, on peut passer par moi parce que je suis une source. Donc, tout ce qui touche mes mains ne m'appartient pas. Donc, Dieu m'utilise comme un canal pour arroser les autres. À partir de cet instant, je comprends
que la richesse que Dieu me donne est une autre responsabilité que le ciel m'accorde dans le royaume, dans son royaume. Amen. Donc la richesse ne peut pas me détacher de ma communion avec Dieu, bien au contraire. Ça me rapproche de lui. Amen. Je l'aime plus qu'avant. Amen. Donc c'est important de comprendre ça. Enfin, le peuple a été très mal enseigné. Très, très mal enseigné. Et puis bon, quand on vit dans un environnement comme la France, ou l'histoire de la France, avec les loges maçonniques, sataniques, les pactes qui régissent cette nation, qui lient cette nation, on a tendance, les gens ont tendance à refuter la richesse. On n'aime pas la richesse. On n'aime pas le riche. Oui. Et quand on voit quelqu'un dans un jet privé, on panique. Quelqu'un qui monte dans un yacht, c'est anormal, on crie, ah non, c'est pas possible et tout. Bon, mais c'est diabolique. La preuve, dans cette nation, les gens n'aiment pas Dieu. Les lois contre le standard du royaume sont votées. Les gens acclament. Vous voyez, donc, et l'Église ne peut pas suivre ça, il doit y avoir une révolte. Les enfants de Dieu doivent montrer la différence. Amen. Amen. Nous ne vivons pas selon le standard de la société, mais selon le standard de la parole. C'est clair. Donc aujourd'hui, je ne me considère pas comme un Africain que Dieu a béni. Non, je suis un citoyen de la patrie céleste. Amen. Je suis un fils de Dieu. Amen. 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 Voilà, c'est tout. Donc, et ma vie doit être régie par les standards du royaume de Dieu, pas par les standards de la société. Donc nous devons faire un effort de renouveler notre intelligence. Renouveler notre intelligence. Et je dis ceci. Si Dieu ne peut pas faire dans ma vie ce que mon père n'a pas pu faire, ce que mon médecin n'a pas pu faire, ce que mes amis n'ont pas pu faire, ce que mon travail n'a pas pu faire, alors Dieu ne me sert à rien. Parce que Dieu doit être à même de faire dans ma vie ce que personne d'autre ne doit faire, ne peut faire. C'est pour ça qu'il est Dieu. Dieu veut dire le seul être dans l'univers qui n'a besoin de personne d'autre pour être ce qu'il est, qui ne dépend de personne et qui n'a été créé par personne. C'est pour ça qu'il est Dieu. Donc je ne peux pas avoir une relation avec un Dieu si grand et puis ressembler à une fourmi, une sauterelle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cependant, il est important de comprendre que chaque fois que Dieu nous bénit, nous rend riches, ça c'est très important de le comprendre, ça commence de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on peut voir quelqu'un dans cette salle qui est venu en métro, qui dort chez son ami, qui n'a même pas là où dormir, mais c'est quelqu'un qui a été localisé par la bénédiction de Dieu et le processus est en marche et les années qui viendront démontreront que Dieu a relâché une parole dans sa vie. C'est pour ça qu'il faut respecter et considérer tout le monde, car on ne sait jamais ce que Dieu est capable de faire avec ce qui nous entoure. Mais ça commence dans l'intérieur. Il dit, 3 jours, il dit, bien-aimé mon soeur, est-ce que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc ça commence par notre mentalité, notre état d'esprit. Dieu crée une révolution intérieure. Il change notre perception du monde, notre manière de voir les choses, de penser, de parler, d'agir. Et là, la faveur de l'Éternel arrive et la bénédiction nous accompagne. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a eu une révolte. Donc tout commence de l'intérieur. Je vais te dire une chose. Depuis que je suis au service de Dieu, depuis que je le connais, je dis bien depuis que je le connais, 1994, je ne suis jamais allé vers quelqu'un pour lui poser mon problème. Je reprends. Depuis que je le connais. Jamais. Que ce soit une vision, je n'ai jamais posé mon problème à quelqu'un. Je l'ai toujours posé à Dieu. Parce que la Bible dit, tout ce que tu demanderas au Père en mon nom, il te le donnera afin que ta joie soit parfaite. Donc, je me suis attaché à vivre par la foi. Pendant que je dormais à même le sol, ma famille n'est pas une famille démunie. Mon père était commissaire de police, ma mère, chef d'entreprise, enfin, il faisait ses affaires. Et moi, je suis le successeur de mon père. Donc, je suis l'héritier de la famille. J'ai laissé tout ce que j'avais pour aller servir Dieu. J'ai dit, je ne toucherai pas un seul centime appartenant à l'héritage parental. J'ai laissé ça à ma famille. J'ai dit, Dieu ne s'occupera de moi. Amen. Ça a pris un temps, peut-être 2 ou 3, mais à la fin, Dieu a démontré que la foi que j'avais était la meilleure. C'est incroyable, mais la foi est capable de faire dans la vie d'un être humain sur la terre des choses inimaginables. Je dis bien des choses inimaginables. Mais tout commence par la foi. Qu'on devrait avoir en Dieu, c'est tout. Il faut avoir confiance. Tout commence par la foi. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez une émission spéciale avec le pasteur Raoul Wafo. Et ça fait
déjà plus de 30 minutes, je crois qu'on a déjà atteint les 40 minutes, que nous sommes en train de vous encourager sur la prospérité et la bénédiction de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Si vous avez des questions, chers internautes, n'hésitez pas à nous les envoyer. L'homme de Dieu est là, il profitera à répondre à chacune de vos questions. Et sœur Sabrinas, dès que tu as une question, n'hésite vraiment pas à nous interrompre, de telle sorte que le peuple de Dieu soit au maximum béni. Bonsoir, sœur Sabrina. Bonsoir, pasteur. Ok, est-ce qu'il y a quelques internautes qui réagissent ou bien vous êtes toujours... En fait, j'ai surtout des requêtes de prière, pasteur. D'accord, des requêtes de prière. Voilà. Okay. Des requêtes de prière, mais le message passe. Ils ont le numéro de téléphone sur lequel appeler. Ils ont également le moyen des requêtes de prière sur Allô, le ciel est ouvert ou sur 11. Bienvenue sur Évangile TV. Évangile TV, des programmes qui vous transforment. Évangile TV, la télévision qui réveillera votre foi. Évangile TV, la télévision pour toutes les générations. Évangile TV? Ah, Évangile TV. D'accord, des requêtes de prière. Voilà. Des requêtes de prière, mais le message passe. Ils ont le numéro de téléphone sur lequel appeler. Ils ont également le moyen des requêtes de prière sur Allô, le ciel est ouvert ou sur enseigne-moi.com. Ok, très bien, gloire à Dieu. Donc, nous continuons, pasteur, par rapport à ton témoignage. Déjà, l'autre fois quand on parlait, tu me disais que tu as commencé d'abord par enseigner les principes bibliques de la bénédiction et ensuite tu as pratiqué cela quelques temps après. Est-ce que tu peux approfondir ce point-là parce que ça a un rapport avec ce que tu viens de dire? En fait, il faut comprendre que moi, je découle de l'enseignement. Mon père spirituel est un petit-fils de Kenneth Hagin aux États-Unis, auquel j'ai été reconnecté plus tard, et mais vraiment porté dans la mission, le révérend Al-Rahman. Donc, nous avions été formés, enseignés pour, de façon, en fait, porter un costume de 150 €, c'était un péché. J'ai grandi dans ce profil. Et donc, quand j'arrive en Sierra Leone, je commence à avoir une relation avec Dieu plus poussée. Je suis invité à prêcher dans une église. Ce jour, je reste en prière et j'entends le Seigneur me dire, tu prêcheras sur le sang de la prospérité. Le sang de la prospérité. Le sang de la prospérité. C'est le premier message que j'ai prêché, justement, qui parlait de l'abondance. Et c'est là où Dieu m'enseigne en disant, tu expliqueras à mon église que le même sang qui a coulé pour éradiquer le péché a ôté la maladie et a ôté la pauvreté. Donc, tu diras le sang de la prospérité. Je suis parti à l'église, j'ai parlé de cela, d'une petite église, ils avaient juste un tam-tam, une salle de classe, et j'ai commencé à déclarer des paroles. 2 mois plus tard, je retrouve à l'église de Toundé Bakary au Nigeria, le prophète Toundé Bakary, on était invité. J'étais là-bas, je vois un monsieur qui entre, et il court vers moi, avec joie, je reconnais le pasteur. Il me dit, je suis le pasteur dans l'église où tu as prêché en Sierra Leone. J'ai dit, comment tu vas? Il dit, ah, c'est incroyable. Il y a 2 personnes dans mon église qui ont acheté des voitures. On a déménagé, on a une grande salle, on a eu des instruments. Il me dit, dès que tu es parti, il y a eu une effervescence et vraiment les gens ont commencé à prospérer en moins de 2 mois. Amen. Alors j'ai commencé à me dire, mais tiens. Et ce jour-là, il me donne 100 $ au Nigeria et 100 $ à l'époque. C'est comme si quelqu'un me voit et me donne 100 000 € aujourd'hui. Donc c'était vraiment un miracle pour moi. J'étais arrivé au Nigeria en pirogue. Quitter le Cameroun pour dire à cette conférence, j'arrivais en pirogue. Donc il m'a donné 100 $. Et donc Dieu a commencé à me parler profondément. Et je suis allé voir mon père spirituel, on a discuté longuement. Je lui ai dit, j'arrive à parler des choses que je comprends. Mais il a été sensible, il m'a dit, je crois que Dieu t'a donné un message qui va aider la francophonie. Amen. Il dit, reste là-dedans, reste équilibré, garde ton cœur, prêche ce que Dieu te demande de prêcher. Donc j'ai pris le temps de rentrer et de voir les personnes qui étaient plus avancées que moi. J'ai discuté avec des amis. Mais ça me semblait tellement logique. Et je me disais, mais comment est-ce que l'Église n'a pas vu ça depuis longtemps? Comment l'Église n'a pas vu? C'est anormal en fait. Qu'on reste dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc j'ai commencé à enseigner les principes de la prospérité, enseigner pendant longtemps. Et, mais moi-même, je ne manifestais pas ce que j'enseignais. Voilà. Et donc, mais gloire à Dieu, parce que la Bible dit, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc il y a un processus. Avant la manifestation, il faut d'abord appeler. Amen. Abraham a été appelé Abraham avant qu'il n'ait une multitude de fils. Vous voyez, donc Dieu change d'abord ton identité. Et ton identité change par tes confessions. Et ensuite, tes confessions appellent la manifestation, la provision. Donc c'est un process.
Voilà, donc en fait, c'est le processus que tout le monde devra suivre. Voilà. Gloire à Dieu. Ok, très bien. On va passer à une phase de questions. Il y a des gens qui sont dans le public, que ce soit à l'arrière ou en avant. On va leur donner la parole. Ils vont poser les questions à l'homme de Dieu. Si vous voulez poser, si vous avez une question et que vous êtes dans le public en avant, vous vous levez et vous vous mettez juste derrière moi, de telle sorte que les caméras puissent vous voir. Ou si vous ne voulez pas que les caméras puissent vous voir, vous posez la question de telle sorte qu'on puisse tout simplement entendre votre voix. Mais soit dit en passant, on peut quand même reconnaître votre voix. Donc, si vous avez d'être vu, c'est trop tard. Ok, très bien. On a une première question, pasteur. C'est le pasteur Tina de Souza Mouketou. Bonjour, pasteur Raoul. Oui, bonjour, pasteur Tina. Bonjour, pasteur Alain Patrick. Okay. Bonjour. Concrètement, bon, merci Seigneur pour le message que vous avez apporté. C'est vrai que bon, moi personnellement, j'y crois hein, à la prospérité divine, au fait qu'un chrétien doit être riche. Je crois vraiment à toutes ces choses parce que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Donc c'est notre héritage et il faut vraiment qu'on marche dedans. Je crois également au principe de la dîme, aux offrandes, aux aumônes, vraiment à tous ces principes-là. Mais de façon concrète aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez commencé? Parce que des fois, on est là, on confesse des choses. Je suis riche au nom de Jésus, je suis prospère au nom de Jésus. On est prêt à travailler, mais pendant des années, rien quoi. Donc, donc comment faire pour accéder à cette phase de prospérité à laquelle on aspire et on sait, et on est conscient que c'est pour nous? Donc, bon, mon exemple n'est pas toujours le standard pour tout le monde, mais je vais quand même le donner. Personnellement, je commençais par une activité dans la restauration. C'est vrai, beaucoup de personnes m'ont dit, bon, tu as quand même les moyens pour acheter un restaurant au départ. C'était la conséquence de ma foi, en fait. J'ai eu une provision miraculeuse après avoir rendu visite à un pays où Dieu m'a utilisé comme un canal de bénédiction pour plusieurs. Et donc ensuite, j'ai eu un restaurant et c'est de là que tout est parti. Et j'ai commencé à mettre en pratique les principes de Dieu et puis bon, les choses ont explosé. Alors, mais comment est-ce qu'on fait pour entrer en possession de ce que Dieu a pour nous? Il faut premièrement identifier le secteur dans lequel Dieu nous a appelés. La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc, il y a des œuvres qui ont été préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Nous devons identifier ce secteur dans lequel Dieu nous appelle. Mais comment je l'identifie? Chacun d'entre nous avons des dons, des talents, nous avons des choses que nous aimons faire avec joie et nous sommes prêts à le faire même si on ne reçoit rien de personne. C'est un indicateur que nous sommes appelés dans ce secteur précis. Et maintenant, quand nous allons dans ce secteur, activer toutes les lois divines qui sont des lois irréfutables du succès, comme la loi de l'excellence, la loi de la persévérance. Il y a beaucoup d'autres lois que j'enseigne là-dessus qui permettent justement aux gens d'activer la bénédiction de Dieu sur leur vie. Et donc, ça commence d'abord par l'identification du domaine dans lequel Dieu t'a appelé. Parce que il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, il faut comprendre que Dieu ne bénit pas nos paroles, il bénit nos actions. Donc, c'est d'abord, il faut donc qu'on s'attache à faire quelque chose que Dieu bénira par la suite. Et donc, il faut aussi demander, je le dis davantage ces derniers temps, l'intelligence divine. Il faut beaucoup d'intelligence. Parce que les gens confondent l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Amen. Quand on est dans un environnement comme celui-ci et qu'on est intelligent, dans la société, on peut facilement comprendre où se trouvent les besoins des hommes. Le drame, c'est que beaucoup de personnes à l'église vont dans les affaires parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Très peu de personnes vont dans les affaires parce qu'ils veulent servir leurs semblables. Vous voyez? Et alors que les gens qui sont devenus abondamment riches sont ceux qui ont donné l'accent sur le service et non sur le gain, simplement. Donc, en servant ses semblables, on met une loi divine en marche qui permet à la bénédiction de Dieu et à sa faveur d'être sur nos vies. Donc c'est important par l'intelligence de comprendre, n'est-ce pas, le secteur dans lequel je peux servir, où ils ont besoin, où les gens ont besoin d'un service particulier. Et je m'engage justement à servir le maximum de personnes. Ensuite, il ne faudrait pas que mon service soit simplement dans une circonscription limitée. Parce que je peux servir 10 personnes comme servir 10 milliards de personnes. Donc il faudrait que je fasse au maximum d'efforts d'étendre mon service au maximum de personnes. Plus je touche des personnes, mieux ma rémunération, tant terrestre que céleste, est grande. Donc c'est autant de choses qu'il faut savoir. Donc ça commence par la localisation du domaine dans lequel Dieu t'a appelé.
Donc Jacob, par exemple, est allé chez Laban et il a utilisé l'intelligence divine pour déposséder Laban de sa richesse par le travail. Et il est sorti de chez Laban avec abondamment de biens. On peut commencer la richesse par le processus du travail. Hein. Simplement d'abord travailler. J'ai en enseignement, je dis qu'il est important d'apprendre à épargner pour investir. Voilà, donc je peux avoir un secteur où Dieu m'a appelé, je n'ai pas assez de ressources. Je vais faire un travail qui me donne 1500 €. Je décide de vivre comme quelqu'un qui touche 700 € par mois ou 750 et j'épargne 750 € tous les mois. En un an, j'aurai déjà une épargne d'environ 9000 € que j'aurais mis de côté. Mais c'est le sacrifice que je mets, que je déclenche. Et ensuite, avec le capital de 9000, je peux commencer justement une activité qui va me permettre justement d'aller loin. Donc, tout dépend justement de l'intelligence qu'on a. Et ensuite, couplé de la sagesse qui est la capacité d'utiliser la connaissance que nous avons, c'est sûr que la prospérité est garantie. Ouais, surtout que nous avons une bonne alliance avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez bien compris, vous n'avez pas compris. Oui, moi j'ai bien compris. Oui. Oui. Le micro ne fonctionne plus. Amen. J'ai bien compris ce que vous avez expliqué. Je peux me permettre de poser juste une question un peu plus personnelle. Oui. Juste une dernière. Une dernière. Pour les autres. Oui, Okay. oui, une dernière. Donc, vous avez dit que vous avez commencé par un restaurant. Mais est-ce que c'est parce que vous aviez toujours eu comme projet d'ouvrir un jour un restaurant? Est-ce que c'est ce qui vous plaisait? Est-ce que c'est c'était un domaine où... Pour être très honnête, non. En fait, Dieu m'a poussé dans les affaires. Ah, voilà. J'ai commencé à enseigner les affaires, mais je n'avais pas pensé le faire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une provision. Et donc, je ne savais plus quoi faire avec cet argent. J'ai demandé à Dieu que faire de cet argent. Et Dieu m'a dit quels sont les dons qui sont en toi. J'ai dit, j'enseigne, je prêche, j'exhorte. Il me pose la question, mais quel est le don majeur qu'il y a dans ta vie? Quel est le don qui impressionne tout le monde quand tu le mets en action? Et j'ai dit, le don d'organisation. Il me dit, ok, organise la fructification de cet argent. Donc c'est comme ça que Dieu m'a amené dans les affaires. Et une fois que j'ai accepté, j'ai commencé à chercher l'opportunité dans laquelle je pouvais mettre cet argent pour que cet argent fasse des enfants, se multiplie. Et c'est comme ça qu'une femme est venue me voir, elle avait son restaurant, et elle m'a demandé, pasteur, prie pour qu'il y ait quelqu'un qui achète le restaurant. Et l'opportunité était devant moi. Prie pour que quelqu'un achète ce restaurant. Je lui ai demandé, apporte-moi tes chiffres d'affaires. Elle m'a montré les chiffres d'affaires. Elle faisait environ 500 à 600 € de recettes les midis. J'ai dit, mais pourquoi tu peux vendre un truc qui te rapporte un montant pareil par midi? Elle me dit, non, je suis fatigué, je ne peux plus vivre en Afrique et tout. Et donc, j'ai dit, bon, et si moi je l'achète? Elle me dit, pasteur, si c'est toi, je te donne, je divise le prix par 3. Ah oui. J'ai dit, ben, je l'achète tout de suite. C'est comme ça que j'ai acheté le restaurant. Et en moins de 2 mois, on est passé de 500 € à 1000 €. Pourquoi? Parce que j'avais les principes de Dieu. J'avais la faveur de Dieu, j'avais la prière. Donc, j'ai appliqué tous les principes et le restaurant a commencé à marcher. Et après, on a eu 2, après, on a eu 3. Et ainsi de suite, des autres opportunités ont commencé à venir. Mais c'est une longue histoire, en fait. Voilà. Donc, ça dépend, on peut commencer parce qu'on a pensé faire quelque chose, mais Dieu peut aussi envoyer quelque chose vers nous. Vous voyez, parce que dans tout ça, il y a la foi aussi. Dieu peut envoyer une opportunité vers toi à laquelle tu n'as jamais pensé. Et il te dit, bon, tiens, voilà une opportunité que je mets devant toi. Et tu la saisis. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Gloire à Dieu. Le temps qu'on donne le micro à quelqu'un d'autre, juste le public derrière. Le public derrière, s'il vous plaît, pensez à eux. Je veux juste vous dire que le pasteur... Oui, ça, Sabrina. Oui, nous avons quelques interventions. D'accord, ok. Alors, nous avons reçu un SMS. Oui, ok. Juste d'encouragement. Bonsoir, pasteur Wafo. Soyez bénis abondamment, plus et plus. Un SMS au 06 36 91 21 74. Exactement. Très bien. Donc, nous avons également reçu la même question que le pasteur Tina de la sœur Yolande, qui est en Tunisie. D'accord. Donc, je voudrais juste la rassurer. Tunisie. Faites du bruit pour la sœur Yolande, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous faisons ce genre d'émission pour des personnes qui sont dans certains pays où l'évangile est restreint. Oui, vas-y. Oui, donc il faudrait juste la rassurer que l'émission est rediffusée, donc elle pourra reprendre des notes plus tard par rapport à la réponse. Sinon, j'ai reçu une autre question du frère Franck Mbedja, si je prononce bien, pardon. Okay.
Donc, il nous demande, donc, dites-moi, pasteur, faut-il automatiquement être chrétien pour être riche? En d'autres termes, la richesse des païens est-elle toujours satanique? Ça, c'est une très belle question. Très bonne question, Très, non. très belle question. Gloire à Dieu. Non, je dis, on ne doit pas forcément être chrétien pour être riche. Il y a des païens qui sont riches parce qu'ils mettent en application des principes divins. Et même d'ailleurs, tous les principes enseignés dans les loges sataniques sont la contrefaçon des principes divins. Le diable n'a rien inventé. Sauf que la richesse, quand nous l'avons, si elle ne sert pas au tabernacle, elle va servir au veau d'or. C'est ça le vrai problème. Donc quand nous avons la richesse, est-ce que ça sert au tabernacle de Dieu ou alors ça sert à construire des veaux d'or? C'est vrai qu'il y a des personnes très riches, je rencontré aux États-Unis, qui sont portées dans le social, qui aident à justement la médecine, à assister les pauvres. Moi, je suis vice-président d'un organisme international avec d'un organisme international où nous faisons beaucoup dans le social. Il y a beaucoup de donateurs qui ne sont pas des chrétiens, mais qui ont la richesse et qui ont le cœur pour les pauvres. Mais ce serait triste, hein, justement, de connaître la richesse sur la terre et de terminer lamentablement sa vie en enfer. Voilà, donc moi je prie vraiment pour ces personnes afin qu'elles connaissent Christ. Et la Bible dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par moi. La richesse n'est jamais la porte d'entrée pour le ciel. Donc il faut passer par Jésus d'abord. Amen, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ok, très bien. Je voulais juste vous dire, chers internautes et chers chrétiens ici présents, gloire à Dieu, que le pasteur Raoul Wafo est avec nous du vendredi 1er novembre au dimanche 3 novembre pour des sessions d'enseignement et pour la convention des églises ACER en France qui aura lieu ici au 61-63 rue du Moulin de Cage. Donc, nous vous encourageons à visiter nos sites internet, alleleciel-est-ouvert.com, évangile.tv, ACER les ministères. Gardez le contact avec nous pour que nous puissions vous donner des plus amples informations sur cette conférence. Et nous recevrons dans notre église pour la première fois le pasteur Raoul Wafo, et ce ne sera pas la dernière fois. Je crois qu'il prendra le temps de développer davantage tous ces points dont il a parlé ce soir. On va juste répondre à une question derrière, s'ils ont le micro, que la personne puisse la poser maintenant. J'ai le micro, celui-là. Oui. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Déjà, je tenais à vous dire que votre ministère me bénit énormément. Donc, vraiment, je vous remercie pour cela. Et j'ai une question, elle est assez basique, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse répondre, que vous puissiez répondre à cette question parce que c'est une question que je me pose souvent. C'est lorsqu'on a un projet, lorsqu'on a envie de créer une entreprise ou lorsqu'on a une vision d'une entreprise, est-ce que c'est tout de suite qu'on doit le faire ou à quel moment doit-on le faire? Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de gens qui ont des projets, mais moi, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils ont un projet, tout de suite, ils se lancent. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit procéder? Et lorsqu'on reçoit un projet, à partir de quel moment vient le capital? À partir de quel moment? Parce que lorsqu'on a la vision, il y a la provision qui vient avec. À partir de quel moment vient cette provision? Donc, ça fait deux questions. En ce qui concerne les projets, il faut comprendre qu'il est important de la loi de la planification. Parce que celui qui a échoué de planifier a planifié son échec. Donc, il est important de planifier. Il est très important de planifier. Le même Dieu qui a créé le monde ne l'a pas créé au hasard. Il a pris le temps de s'asseoir, il a séquencé la création. Il s'est dit, bon, le premier jour, j'appelle la lumière. Pourquoi il appelle la lumière? Parce qu'il s'est dit, je ne peux pas travailler quand il fait noir. Il faut installer d'abord la lumière sur le chantier. Très bien. Et ensuite, il ne sait pas la lumière avec les ténèbres. Il choisit de travailler là où il fait jour. Il crée, ensuite, il fait les eaux. Et avant de faire des poissons. Parce que s'il avait créé le poisson avant, le temps d'aller faire les eaux, le poisson serait mort. Ouais, c'est clair. Donc, quand on a un projet, on doit prendre le temps de planifier, de penser, de rassasier son projet, de commencer à voir le projet avant même qu'il arrive. Donc, d'explorer tout le secteur dans lequel Dieu nous appelle. Et là, à un certain moment, on se rendra compte que c'est vraiment le temps de Dieu parce qu'on est préparé. Parce que ceux qui vont précipitamment, justement, c'est clair qu'ils se cassent la tête parce que justement, ils n'ont pas pris le temps, n'est-ce pas, de planifier. Donc, c'est important de planifier. Ensuite, quand nous disons généralement que quand Dieu donne une vision, il apporte la provision, mais comment est-ce qu'il apporte?
Est-ce que la provision, tu es dans ta chambre, elle arrive dans ta chambre? Comment est-ce que Dieu te donne la provision pour un projet? Concrètement. Voilà, concrètement. Comment est-ce que je reçois la provision? La provision peut venir par une connexion que Dieu a établie entre moi et quelqu'un. La provision peut venir par l'épargne. La provision peut venir par une opportunité qui se présente devant de moi. Donc, il y a plusieurs panels, plusieurs plateformes par lesquelles la provision peut passer pour arriver à moi. Amen. Alors maintenant, je dois être sensible à la voix de Dieu, très sensible, discerner dans la prière, clairement, comment est-ce que Dieu veut que la provision pour ce projet arrive. Amen. En ce qui me concerne personnellement, je le dis, et j'aime dire ça aux hommes d'affaires qui sont dans un certain palier, je n'ai jamais demandé un crédit bancaire. Jamais. Eh bien, dis donc. Jamais, jamais, jamais. Et aujourd'hui, de toutes les 5 banques les plus puissantes en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule banque qui n'est pas venue me voir pour me demander un prêt. Donc, je n'ai jamais demandé un prêt à une banque. Amen. En disant, nous avons besoin de tes fonds, est-ce que tu peux mettre des fonds à profit? Et on négocie des taux préférentiels, des banques qui viennent. Ouais. Et la Bible dit que nous allons prêter aux nations. C'est ce que la Bible dit. Amen. On va prêter aux nations. Ça veut dire que Dieu va rendre l'Église tellement puissante que les chefs d'État viendront appeler les pasteurs pour dire on a des problèmes économiques dans la nation. On veut que l'Église nous vienne en aide. C'est ce que Dieu veut. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Donc Dieu veut qu'on brille. Amen. Une maison qui est bâtie sur une colline ne peut pas être cachée. Amen. Donc Dieu ne peut pas, notre vie ne peut pas être longtemps cachée dans la misère. Non, Dieu va nous exposer sur la colline de la gloire. Enfin, c'est clair. Donc c'est la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. D'accord? Donc mon frère, quand tu as un projet, il faut par la foi mettre ton projet. Et je crois que Dieu te montrera le moyen. Ça diffère. Parce que ça, c'est des questions très spécifiques. Hein, ça dépend du palier. Ça dépend. Non, de toutes les façons, on aura l'occasion, hein, pasteur, d'approfondir tous ces points-là. Ouais. En 2013-2014, donc le pasteur Raoul vient en novembre. Et on le recevra très, très souvent ici à Paris. Nous étions à Rennes. Et c'est à Paris, c'est étant à Paris, que j'ai concrètement fait la connaissance du pasteur Raoul, même si on se voyait sur Internet. Et maintenant qu'on est là, il va bénir le corps de Christ. Amen. Il va bénir l'Église. Une autre question. On a eu une question en arrière. On aimerait avoir une question juste au public en face. Bonsoir. Allumez ton micro. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la distinction qu'il vous a donnée. C'est vraiment vous êtes vraiment une source de bénédiction pour moi. Donc, gloire au Seigneur. Simplement, j'aurais aimé poser une question assez stratégique concernant le plan d'un homme prospère. J'aimerais savoir, en fait, comment Dieu vous a-t-il enseigné la discipline budgétaire, en fait? Parce qu'il peut arriver pour certaines personnes, qu'elles soient païennes ou chrétiennes, elles peuvent avoir une certaine abondance financière. Malheureusement, ces personnes, elles utilisent cet argent comme avec une pensée de consommateur, en fait. Et cet argent tombe en fait dans des biens périssables et ça ne porte pas de fruits sur le long terme. Ça, c'est clair. Donc j'aimerais savoir en fait comment Dieu vous a-t-il mis cet impact-là pour vous corriger. Il faut savoir que la discipline vient avec le processus du renouvellement de notre intelligence. En lisant la Bible, j'ai été transformé par la parole de Dieu. Chaque fois qu'on est en contact avec la Bible, il faut se dire qu'on est en contact avec Dieu qui nous parle et qui nous enseigne. J'ai vu le peuple d'Israël sortir d'Égypte avec de grandes richesses. Et j'ai vu dans le désert, les enfants d'Israël vivent 40 ans sans aller faire du shopping. 40 ans avec les mêmes habits, 40 ans avec les mêmes chaussures. Ça veut dire que quand l'enfant avait 1 an, il portait la même chaussure que quand il avait 41 ans. Donc la chaussure grandissait sur son pied. C'est ce que la Bible dit, que les vêtements qui étaient sur leur corps ne s'étaient jamais usés. Donc ça veut dire que Dieu, c'est un Dieu qui préserve ce que nous avons. Je me suis marié avec un costume, pasteur Patrick. 7 ans plus tard, en Côte d'Ivoire, j'ai offert ça à un pasteur. Il s'est marié dans le même costume. Pourquoi? Parce que le costume a été préservé. Beaucoup d'enfants de Dieu gaspillent les ressources que Dieu leur donne. Ils ne sont pas disciplinés dans la gestion de leurs richesses. C'est ça le vrai problème. Mon frère, je vais te dire une chose. Jusqu'à aujourd'hui, je crois en Dieu pour tout ce que je veux faire. Je ne crois pas en l'argent. L'argent est un serviteur et Dieu est mon maître. Amen. Donc ça veut dire que même pour les affaires du ministère, de ma maison et tout, je continue de poser les besoins devant Dieu et dire Seigneur, merci pour ta provision. Ça me fait un bien énorme de voir la main de Dieu en action
Et Dieu a amené la provision de façon surnaturelle. Ça, je rends grâce à Dieu. Parce que si je suis privé de ça, honnêtement, j'aurais plus de passion. J'aime la passion que j'ai pour Dieu. C'est ce qui me garde, en fait. J'aime savoir qu'il est là, j'aime sa présence, j'aime cette intimité. Et l'argent ne peut pas me donner ça. Donc, il faut construire une discipline. C'est très important, très, très important. Jusqu'à aujourd'hui, même pour acheter une chemise, je discute le prix. Je demande d'avoir une réduction. Je vous garantis. Je vais à l'hôtel, je cherche les bons deals sur le net. Je ne vais pas aller prendre la chambre à 450 €. Si j'ai un deal à 270, dans un 4 étoiles, 5 étoiles, je le récupère. Voilà, donc c'est l'intelligence divine avec laquelle nous préservons les ressources du royaume. Amen. Le gaspillage n'est pas de Dieu. Non. Nous devons préserver les richesses que Dieu nous donne. Mais c'est la discipline. Alors la discipline, c'est tridimensionnel. On a la discipline dans l'esprit, la discipline dans l'âme et la discipline au niveau du corps. Donc, moi j'ai bâti vraiment une vie posée sur la discipline. Moi je dis, la discipline est le chemin en or qui te conduit au succès, de façon inéluctable. Et il n'y a pas de réussite sans discipline. Le vrai problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils sont indisciplinés. La discipline est importante. Même dans la gestion du temps, j'ai un message, la mystique du temps, comment rationnellement, chaque seconde, gérer minutieusement. Nous devons comprendre que les ressources de Dieu ne sont pas faites pour être gaspillées, mais pour être gérées avec une grande, grande discipline. Et on rendra compte à Dieu de comment est-ce qu'on aura dépensé les ressources que Dieu nous a données. Jusqu'aujourd'hui, j'ai un carnet où je note toutes mes dépenses. Toutes mes dépenses sont notées. À la fin du mois, je vais voir celui qui m'a confié ces ressources. J'ai dit, Dieu, ce mois, tu m'as confié 45 000 € qui sont arrivés en provision. J'ai apporté dans le royaume 25 000. Voici, j'ai mis 2 000 à tel endroit, j'ai fait ci, j'ai fait un don. Voilà, et j'ai dit, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Donc, tu peux me faire confiance pour envoyer 55 000 le mois prochain. Donc, je dois faire un rapport à Dieu. Jésus a donné un compte rendu à Dieu des ressources qu'il a reçues. Et il dit, Père, de tout ce que tu m'as confié, aucun d'eux ne s'est perdu, si c'est le fils de la perdition. Donc, le compte rendu, c'est la preuve que nous sommes soumis à l'autorité divine. C'est important. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne le font pas, malheureusement. Amen. Malheureusement. Gloire à Dieu. Une autre question au public, juste en arrière. Vous regardez une émission spéciale avec le pasteur Raoul Wafo. Je rappelle que le pasteur Raoul sera avec nous donc du 1er novembre au 3 novembre au 61-63 rue du Moulin de Cage à l'ACER. Restez en connexion avec nous sur nos sites www.évangile.tv et www.alleleciel-est-ouvert.com. Pendant qu'on y est, sachez que tous les jeudis, nous recommençons l'émission Allô, le ciel est ouvert et nous aurons d'autres invités dans cette émission, toujours pour votre bénédiction. Nous avons donc une autre question que nous allons écouter maintenant. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Ben, je rends grâce également à Dieu pour la grâce particulière que nous avons de vous avoir ici. Ben, ma question est en rapport avec une certaine expérience que j'ai eue. En fait, lorsque je fus au Gabon, j'avais créé une entreprise de prestation de services. Mais je voulais à un moment donné employer des gens à l'église. Mais je me suis rendu compte que les chrétiens, certains chrétiens de l'église ne sont pas généralement très fidèles. Donc j'ai dû aller chercher des employés dans le monde, en griffe. À cet effet, en fait, vous avez dit que lorsqu'on veut créer quelque chose, il faut qu'on soit accentué sur le service. Mais lorsqu'on veut servir le peuple de Dieu, on se rend compte qu'ils ne sont pas fidèles. À ce moment, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est bien d'aller chercher des partenaires hors de l'Église ou bien... Les partenaires ou les employés? Des partenaires aussi, des partenaires comme des employés en fait. Très bien. Premièrement, je réponds sur la question des employés. Quand on crée on monte sa société, j'encourage les chefs d'entreprise de l'Église à donner la priorité aux enfants de Dieu dans leur structure. Ça permet quand même de recruter des personnes dans l'Église. Mais cependant, il faut recruter des personnes compétentes. Des personnes qui ont le profil, pas simplement intellectuel, mais le profil moral pour le poste requis. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu employés dans les structures des enfants de Dieu, justement,
sont les personnes par lesquelles le diable passe pour mettre la structure en problème. Parce que nous confondons beaucoup de choses en Église. On est trop familier. Et vous allez trouver les enfants de Dieu à l'église en train de s'enfermer dans le bureau, faire 2 heures de prière dans le bureau, alors qu'il y a des gens qui attendent pour le service. Et ça, c'est terrible. Et moi, je dis aux chefs d'entreprise, vous trouvez quelqu'un en train de prier aux heures de travail, vous donnez des bonnes explications. C'est pas, il y a un temps pour chaque chose sur le soleil, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Donc, le temps de travail n'est pas un temps où on est là pour prier et recevoir des gens. Non, il y a un temps pour travailler. Donc, il faut justement que chaque structure fonctionne avec des règles. Voilà, il y a un cahier de charges que chaque employé devra tenir. Donc, s'il ne tient pas, c'est normal qu'à un certain moment, bon, son emploi serait mis en cause. Et donc, il faut rechercher des personnes compétentes. Si on n'a pas de personnes compétentes à l'église, on trouve donc des personnes compétentes dans le monde. Moi, j'ai beaucoup d'employés qui ne sont pas dans l'église et qui sont des personnes très compétentes qui sont dans le monde. Mais en même temps, je ne force pas ces personnes à venir à l'église. Donc, c'est-à-dire, je prêche la parole, et ils connaissent la parole, ceux qui sont les responsables partagent l'évangile. Et à un certain moment, certains d'entre eux sont gagnés, ils viennent à l'église, ils sont sauvés, d'autres prient même ailleurs, dans d'autres églises. Je n'ai aucun problème avec ça. Et d'autres même ne sont pas à l'église. Donc, bon, Dieu, quand il fait tomber sa pluie, il ne choisit pas simplement la maison des chrétiens pour qu'ils peuvent. La neige ne descend pas simplement sur la maison des chrétiens, ça descend sur la maison même des sorciers, des francs-maçons et tout, le soleil aussi. Donc, nous devons apprendre à faire le bien aux hommes, quel que soit leur bord. Parce que parmi ces personnes, il y a des futurs enfants de Dieu qui ne sont pas encore avec nous et nous devons apprendre à les recevoir auprès de nous. Et même à faire du bien à ceux qui iront en enfer pendant que nous sommes sur la terre avec eux. Voilà, parce que nous avons la nature de Dieu. C'est très important. Maintenant, en ce qui concerne l'association, faire des affaires, c'est le profil de la royauté. Alors que le fait d'être appelé au ministère, c'est la sacrificature. Donc celui qui est un roi, le roi, il a un autre profil moral. Le mental du roi est différent du mental du sacrificateur. Donc un roi est quelqu'un qui va en guerre, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui va dépouiller les ennemis pour justement ramener la richesse dans le royaume. Et donc, en tant que roi, on sera amené à avoir des relations avec des personnes qui ne sont pas de notre royaume, qui sont du camp adverse. Mais la Bible dit qu'il a donné aux païens d'amasser afin que le juste puisse en jouir. Donc, si on ne fait pas des affaires avec les gens d'en face, avec des personnes qui ne sont pas dans notre camp, on prendra l'argent du royaume et ça va tourner dans le royaume. On ne pourra pas déposséder les gens du monde. Donc, il est important d'avoir les gens du monde en interaction avec nous, mais stratégiquement, nous dépossédons leur richesse pour envoyer dans le royaume. J'ai des partenaires d'affaires qui sont avec moi, dans de grosses structures, qui ne sont pas nés de nouveau. J'ai des Israéliens avec lesquels je travaille qui ne sont pas nés de nouveau. J'ai des catholiques avec lesquels je travaille qui ne sont pas nés de nouveau. J'ai même des personnes qui vendent des églises évangéliques, pentecôtistes, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Donc bon. Mais il faut bien que notre relation soit basée vraiment sur le principe clair de l'affaire. En dehors de ça, nous ne partageons rien en commun. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas ensemble dans des endroits. Il y a une certaine discipline qu'on doit avoir quand on traite avec les gens de l'autre côté. Parce que nous sommes aussi là pour, par notre manière de nous comporter, tous les jours, faire un effort, prier pour eux afin qu'ils soient gagnés pour l'évangile. Donc ça peut arriver, surtout dans les sociétés de services comme les vôtres. Si vous montez une société de services au Gabon, vous allez avoir des marchés qui vous seront donnés par des différents chefs d'entreprise qui, eux, ne sont pas des enfants de Dieu. Donc vous devez entretenir des bons rapports avec eux. En fin d'année, vous devez faire des présents, envoyer aux chefs d'entreprise pour dire merci. Parce que ce sont ceux qui sont vos apporteurs d'affaires numéro 1. Si vous n'avez pas de bons rapports avec eux, vous n'aurez pas de marché. Voilà, donc pour aussi éviter, parce qu'on va me poser la question de corruption, il faut anticiper. Il faut avoir de bons rapports avec les gens. Voilà, donc c'est important, c'est très important d'avoir des bons rapports avec tout le monde. Mais savoir justement la ligne rouge à ne pas franchir dans mes rapports avec les autres. Donc c'est important. Je ne sais pas si je reprends votre question. Oui, j'ai des interventions. D'accord, très bien. Alors, juste pour vous encourager, la sœur Iba Fernand nous dit « Soyez bénis, homme de Dieu ». Je suis très fière, au travers de cette émission, d'être fille du Dieu vivant. Merci au révérend Alain Patrick pour tout ce qu'il fait. Sinon, j'entends pas ce qu'il dit. Sinon, j'ai une question de Zurich. C'est la sœur Marie qui demande « J'arrive plus à bien gérer mes affaires. Dès que j'ai de l'argent pour un projet, les factures surviennent. Que puis-je faire, s'il vous plaît ?»
Dans ce cas précis, je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu s'y trouvent. Il y a beaucoup de personnes qui font des activités financières, mais qui n'arrivent pas à dissocier le capital de leurs bénéfices. Ils confondent tout, surtout quand on a de mauvais enseignements, où on commence à payer sa dîme sur ses chiffres d'affaires. Et là, on détruit son chiffre d'affaires. Vous voyez, au détriment du royaume. Et ça, c'est très, très dangereux. Donc, la bonne gestion est requise pour réussir en affaires. Ça veut dire que je dois savoir quel est mon capital. Ensuite, je dois être à même d'évaluer tous les mois mes gains. Et un homme d'affaires qui veut réussir, comme je le disais au jeune frère Darius, qui veut réussir doit être à même de vivre au-dessous de ce qu'il gagne chaque mois. Ça veut dire que si je gagne 3 000 € par mois, je dois avoir la sagesse de vivre sur 1 500 € au plus. Parce que si mon niveau de vie est au-dessus de mes gains mensuels, c'est clair que je vais inévitablement vers la faillite. Alors donc c'est une discipline. Selon les paliers, nous grandissons. Notre style de vie grandit selon justement le palier de provision. Donc je ne peux pas voyager en business class 2 fois par mois, 2 fois ou 3 fois par an, alors que je n'arrive même pas à faire des gains annuels de 50 000 €. C'est suicidaire. Voilà, donc il faut comprendre ça. Rouler une voiture qui coûte 30 000 €, alors qu'en fait, dans toutes ces choses, c'est important. Même la maison que j'habite, c'est important. C'est très important. Tu ne vas pas aller louer une maison à 1 500 €, alors que tu as des revenus de 2 500 €. Ça veut simplement dire que tu es condamné à être dans le palier de ceux qui vont mourir pauvres. Parce que si tu dépenses plus que ce que tu ne gagnes, c'est clair que tu es lié par la pauvreté. Donc il faut faire un effort d'être discipliné. Et les gens doivent comprendre que ce n'est pas palier. Il y a toute une sagesse pour grandir. Ce n'est pas palier. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai dit aux gens, faites attention. Il ne faut pas vous comparer aux autres. Vous voyez, par exemple, passer Alain Patrick avec un beau costume de peut-être 400, 500 €. Ne le portez pas aujourd'hui, ce n'est pas votre niveau, par exemple. C'est un exemple que je donne. Hein, voilà. Donc, ne va pas te dire, bon, je vais payer le costume. Encore que je ne connais pas le prix, on me l'a offert. Et même si c'était ça, ce n'était pas un péché. Donc, alors, donc c'est pour dire qu'il faut vivre selon son palier. C'est très important. Très important. Et être un bon gestionnaire. Ensuite, la loi de la priorité. Donc, quand je finis de faire mes affaires et que j'ai dégagé de bénéfices, quelle est ma priorité? La Bible dit au commencement Dieu. Les 3 premiers mots de la Bible, au commencement Dieu. Donc, au commencement, je prélève la part qui revient à Dieu, qui est mon associé numéro 1, qui est mon partenaire stratégique dans mes affaires. Je donne sa part. Ensuite, je commence à essayer de résoudre les autres problèmes. Voilà, si je ne peux pas les résoudre ce mois, je planifie la résolution des problèmes sur 10 mois, sur 12 mois. Et avec le temps, je vais finir par régler ces problèmes. Et comme je donne la priorité à Dieu, Dieu va intervenir stratégiquement dans mes affaires pour me délivrer justement de ces problèmes. En disant, bon, comme tu m'as donné la première place, ah bon, tu as un problème dans tel domaine, j'interviens pour te sortir de là. Malheureusement, les gens gagnent de l'argent, ils ont tellement de problèmes que Dieu ne trouve pas dans ce qu'ils gagnent. Et là, ils sont muselés, justement, par le dévoreur, qui, lui, pour te maintenir dans la pauvreté, t'amène à ne jamais honorer Dieu avec les ressources que tu possèdes. C'est aussi simple que tout. Ça, c'est vrai. Voilà, donc c'est une question de pleine organisation. Vraiment, vraiment s'organiser. C'est très important. J'ai un message dessus, la gestion des ressources financières 1 et 2, disponible. Les gens peuvent écouter sur le net ou commander. Sur Internet. Malheureusement, il nous reste juste quelques minutes. Je vais laisser l'occasion au pasteur de prier maintenant pour nos internautes. Pasteur, tu vas te laisser conduire par le Saint-Esprit et prier pour tous ceux qui nous regardent ou peut-être même pour ceux qui sont ici dans la foule, qui ont vraiment besoin de recevoir la grâce. Je voudrais peut-être qu'on demande à haute voix quelqu'un, une personne ici, une personne là-bas, dise quelles sont les domaines dans lesquels ils aimeraient vraiment qu'on puisse prier pour eux. Peut-être ça va donner un indicateur pour que je puisse... Très bien, ok. Combien de personnes devant? Des personnes, ouais, savoir dans quel domaine ils veulent qu'on prie pour eux. Une personne derrière, une personne derrière et une personne devant. Ok. Des domaines dans lesquels ils aimeraient. Devant, oui. Dans quel domaine ils aimeraient qu'on prie pour eux, par exemple? Donnez-lui le micro. Dans la formation leadership. Dans la formation leadership? Oui. Très bien. Okay. D'accord, ok. Derrière. Il n'y a personne ici qui a
D'accord, ok, on va prier. Ok. S'il y a personne derrière qui a un sujet de prière, oui, donnez le micro à notre frère qui est là. Gloire à Dieu, je profite à rappeler des dates très importantes. Donc déjà la semaine prochaine, jeudi prochain, on se retrouve sur les sites enseignement.com, allelecielestouvert.com et évangile.tv pour une émission spéciale, Allô le ciel est ouvert, où je prierai pour vous. Et le 1er, le 2 et le 3 novembre, nous aurons le pasteur Raoul Wafo ici au 61-63, voilà j'y arrive, rue du Moulin de Cage, pour une conférence spéciale avec toutes les églises ACER. Et vous êtes invités, chers internautes, venez nombreux, venez en famille. Il prendra le temps de prier pour vous et de vous imposer les mains. Nous allons vraiment prendre du temps pendant cette conférence. Restez en contact avec nous. Notre numéro de téléphone s'affiche maintenant, 06 36 91 21 74, pour vous donner des plus amples informations. Il y a quelqu'un qui a une question. Ok, la question. Moi, c'est... le sujet de prière, oui. Oui. Le sujet, c'est ce qui me concerne au niveau de la prospérité. Et Oui. étant donné que je porte un... Oui. Le niveau de... Sur la prospérité. D'accord. Parce que je veux réaliser, parce que je m'appelle le riche et par rapport à tout ce qui vient de se passer et tout, la situation, donc ça n'a rien à voir avec le prénom. Donc je veux honorer Dieu, pas par rapport à mon prénom, mais par rapport à la mission qu'il m'a envoyé sur terre, et puis pour que je puisse, que je sois un pilier au niveau de l'Église pour avancer. Très bien. Parfait. Ok, je vais demander à tous ceux qui sont là et ceux qui me suivent de répéter après moi cette prière. Et ensuite, je vais prier pour tout le monde. Ok, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort à la croix. Merci parce que tu es mort à la croix. Tu as versé ton sang pour ôter mes péchés. Et par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Tu es ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Afin que par toi, sur la terre, je règne aujourd'hui et à jamais. Éternel des armées, je déclare, je reconnais que j'ai été créé par Dieu pour dominer, pour régner sur cette terre. Car la Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que j'ai la vie et que je l'ai même avec abondance. Je déclare, je fais le choix de l'abondance, de la vie. Je choisis de marcher dans cette abondance, de vivre selon le schéma arrêté par l'Éternel à mon égard. Et je déclare que les projets de l'enfer, de Satan, de son royaume et de ses agents contre ma vie ne prospérera pas au nom de Jésus. J'annonce sur ma propre vie que par la foi, je suis devenu le fils d'Abraham, héritier d'une promesse qui s'obtient par la foi. Et la Bible dit, la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, je possède les portes de mes ennemis. Je vais dans le camp de Satan pour reprendre ce qu'il m'a volé. Je déclare, la pauvreté n'a pas de place dans ma vie au nom de Jésus. La maladie n'a pas de place dans ma vie au nom de Jésus. Car Jésus a ôté le péché par lequel la maladie et la pauvreté sont entrées dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je déclare, prenant le ciel et la terre à témoin, que ma vie va dans une autre dimension. Je marcherai dans les promesses que l'Éternel m'a annoncées. Car la Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Car ce qu'il a dit, il le fera et le fera certainement.
Merci Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de mon nouveau départ. Il est écrit que le pauvre dise, je suis riche. Je déclare, je suis riche. Moi, Raoul Wafo, appelle ton nom. Moi, Raoul Wafo. Moi, Raoul Wafo, fils d'Abraham par la foi, je confesse que selon mon alliance avec Dieu, je suis riche. Dieu m'a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et il me conduit de façon inévitable et inexorable vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles. Je crois que c'est ma saison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Alors, je vais prier pour toutes les personnes qui... Je vais prier pour toutes les personnes maintenant. Éternel des armées, je veux te rendre grâce. Tu as dit dans ta parole que tout ce que nous te demandons, Père, au nom suprême de Jésus, tu nous le donnes afin que notre joie soit parfaite. Père, tu as dit que tes anges sont puissants en force et ils obéissent à la voix de ta parole. Je fais entendre ta parole maintenant. Oh Dieu, je prie, éternel Dieu, toi qui connais ton fils et ta fille, là où ils se trouvent en ce moment, selon les besoins auxquels ils sont confrontés, que ta main qui n'est pas trop courte pour sauver, Père, se déploie à son égard et qu'elle voie, éternel, ton intervention spectaculaire au nom suprême de Jésus. Père, je me lève contre toutes les œuvres des ténèbres, agissant dans la vie de ces personnes qui ont été encore maintenues captives. Je déclare que lui ou elle qui m'écoute en ce moment, à cause de l'alliance qu'il existe entre cette personne et Dieu, je déclare que elle aussi, lui aussi, est un fils d'Abraham, héritier de la promesse. Père, je prie maintenant que cette promesse soit manifeste dans sa vie au nom suprême de Jésus. J'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, afin que toi aussi, tu entres en possession de ce que le ciel t'a réservé. Je déclare par cette prière, en accord avec ta foi, que Dieu te donne en ce moment l'intelligence et la sagesse pour prospérer et acquérir des richesses. Car il dit, quand tu verras s'accroître ton or et ton argent, n'oublie pas l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force de prospérer et d'acquérir des richesses. C'est Dieu qui le fait maintenant par sa puissance au nom suprême de Jésus. Ceux qui sont devant l'écran, je t'autorise, touche l'écran maintenant. Reçois la transmission de cette grâce ici dans cette salle. Reçois cette grâce de Dieu qui t'a communiqué au nom suprême de Jésus. Que Dieu te donne la capacité d'aller dans une autre dimension avec lui. Que l'onction de Dieu descende sur ta vie, que sa main soit sur toi. Et qu'à partir de ce moment, tu es dans une autre dimension. La sagesse divine, l'intelligence divine, que Dieu te donne la force de marcher dans les principes. Et que tous ces esprits méchants qui avaient été relâchés dans ta vie pour empêcher la gloire de Dieu de se menacer, de se manifester, que ces esprits te relâchent au nom puissant de Jésus. J'appelle au-delà de la prospérité, la santé divine dans ton corps, de la chevelure de la tête à la plante de tes pieds, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. La Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit. Alors si tu crois, dis Amen. Amen. Dis je reçois. Dis merci Seigneur, car tu le fais dans ma vie. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Et je crois, Seigneur, comme tu as été fidèle avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec Salomon, tu l'es avec moi. Éternel, merci. Car à partir d'aujourd'hui, je vais dans une autre dimension de la manifestation de ta fidélité dans le domaine de mes finances, dans le domaine de mes affaires. Et je crois en la plénitude des récompenses rattachées à l'alliance. Seigneur, je te rends grâce, car tu me bénis. Pas parce que
Je suis spécialement une bonne personne. Mais plus encore, parce que tu es un grand Dieu et un bon Dieu. Je saisis cela. La grâce de Dieu, par la foi. Merci Seigneur pour ton œuvre qui s'accomplit dans ma vie. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Dieu te garde. Amen. Merci. Donc j'aimerais donner la possibilité à tous ceux qui veulent s'aimer dans le ministère de l'homme de Dieu. Vous savez, moi je crois au principe biblique. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, ce n'est pas parce que les gens racontent des choses, vous suivez, que les principes bibliques ne marchent pas. Vous suivez, je crois au principe biblique et j'aimerais vous donner la possibilité de s'aimer dans son ministère. Je crois au transfert des grâces. Alléluia. Je le crois sincèrement et je crois aussi je crois à ce principe-là. Donc, nous allons rendre l'antenne. Chers internautes, si vous voulez s'aimer maintenant dans le ministère de l'homme de Dieu, vous allez tout simplement sur notre site allelecielest-ouvert.com et vous cliquez sur faire un don. allelecielest-ouvert.com. Si vous êtes sur enseigne-moi.com, allez sur allelecielest-ouvert.com parce que ces dons ne sont pas gérés par le site enseigne-moi.com, ils sont gérés par ACEL et ministère. Donc, si vous faites un don sur enseigne-moi.com, précisez bien que c'est un don pour le pasteur Raoul Wafo. Mais sinon, je vous invite à vous connecter sur allelecielest-ouvert.com. Très bien, très bien. OK, on va laisser l'homme de Dieu prier pour tous ceux qui vont s'aimer dans son ministère. Seigneur, selon la parole que tu m'as donnée, je prie, Éternel des armées, pour toutes les personnes qui vont obéir, à qui tu parles en ce moment, qui se connectent à la grâce qu'il y a sur ma vie. Je prie, Éternel, que tu les bénisses au centuple, car il est écrit dans ta parole, celui qui donne un verre d'eau à ton prophète, en ta qualité de prophète, recevra la récompense de prophète, en saint, en la qualité de saint, recevra la récompense de saint. Je prie, Éternel, qu'au centuple, il moissonne, que le ciel soit ouvert sur leur vie, et qu'ils jouissent de la grâce qui est sur la mienne, Éternel, sur ma vie, par ta puissance. Éternel, merci. Merci de les bénir et de les combler de toutes sortes de grâces, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Donc, ceux qui nous regardent, si vous voulez savoir concrètement si l'appel a été flou, vous appelez le 06 36 91 21 74. Si vous êtes en Afrique, vous êtes dans un endroit où vous ne savez pas trop comment faire, vous nous appelez et on vous dira comment faire. Vous avez regardé cette émission spéciale avec le pasteur Raoul Wafo. Je vous dis à jeudi prochain pour l'émission Alleux, le ciel est ouvert sur www.évangile.tv. L'émission est sur le site allelecielest-ouvert.com, je voulais vous dire. Voilà, passez une agréable soirée dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok, Port-Bail, là, le pasteur va prier pour ceux qui vont bénir son ministère. Vous savez, moi je crois au principe biblique. Hein? Je crois au principe biblique. Moi je veux savoir, quand Abraham a donné la dîme à Melchisédek, est-ce que Melchisédek était dans l'abondance ou pas? Moi, je crois que Melchisédek était dans l'abondance. Moi, je crois. Mais Abraham l'a fait. Et quand vous lisez plus tard, Dieu a béni Abraham. Amen. Donc, je n'aimerais pas vous laisser repartir sans vous donner cette possibilité unique de bénir le ministère de l'homme de Dieu. Ce sont les habitudes que nous avons dans ce ministère et même dans cette émission. J'aimerais vous donner cette occasion. Donc, pendant que vous viendrez donner votre offrande, je donnerai la possibilité. Non, attends frère, on va prier pour toi. Frère, attends. Pendant que vous venez donner, le pasteur va prier pour vous, il va vous imposer les mains. Vous savez, ce n'était pas prévu que je puisse le faire. C'est pendant qu'on était là que le Saint-Esprit m'a parlé. Amen. Alléluia. Amen. Ok, c'est bon, Richard, tu peux venir. Vous pouvez venir donner votre offrande. Gloire à Dieu, il va vous bénir. Gloire au Seigneur. Venez. Attendez qu'il prie pour vous, s'il vous plaît. Attendez qu'il prie pour vous. Voilà, ne partez pas sans qu'il ait prié pour vous. Je crois qu'il y a une grâce actuellement. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois qu'il y a une grâce. Gloire à Dieu. Je crois qu'il y a une grâce. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Père, je prie que toute dette soit annulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour le transfert de grâce maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie.
merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Pour ce que tu fais, merci parce que tu combles. Père, merci parce que tu honores la foi de tes enfants maintenant. Alléluia. Seigneur, au moment où ils bénissent le ministère de ton serviteur, merci Seigneur parce qu'ils croient aux principes bibliques. Et ces principes se concrétisent dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Merci Seigneur, tu multiplies abondamment. Tu les bénis. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour la bénédiction. Je te remercie pour la grâce. Je te remercie. L'offrande, c'est aussi une occasion pour vous de dire, Seigneur, je crois en ce message et je crois au transfert. Je m'arroge de toutes les bénédictions qui ont été libérées ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu les bénis. Merci Seigneur parce que tu les bénis. Merci Seigneur parce que tu les bénis. Père, je prie, alléluia, que dans la semaine même, ils aient un retour au centuple. Père, je prie que tous ceux qui ont des dettes, dans le nom de Jésus, tu opères un miracle maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te remercie. Oh, gloire à Dieu. Père, merci, 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 merci. Merci pour le transfert. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour ta puissance qui brise les dettes. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Alléluia. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Père, merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta faveur dans leur vie. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci parce qu'ils croient en ta parole. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu félicites au moins 4 personnes. Ok, j'aimerais que tu félicites au moins 4 personnes. Vous dites bonne nuit dans la présence de Dieu. Ok, si vous voulez venir saluer le pasteur, s'il vous plaît, juste quelques secondes, le saluer, parce qu'il faut qu'on trace à l'hôtel. Il a son avion demain et il a un rendez-vous dans 15 minutes.